Voilà. Ah ouais, pardon. Ah, malheureusement, c'est pas une masterclass parce que moi j'ai bossé un petit peu hier soir pour préparer le truc. Mhm. Donc j'ai travaillé sur une illu de Yann Kelly. Et bah pour les autres, je sais pas ce que vous avez fait. Du coup, enfin pas exactement du moins. Je vais revenir du coup sur les. Alors je vais beaucoup dire du coup parce que c'est apparemment un tic que j'ai, un tic verbal. Il y a LM Comics Art alias Jérôme Loison qui nous a partagé des ancrages. Et alors c'est pas facile du coup parce que je connais pas du tout cette discipline. Et Mm. bah du coup j'ai invité des gens à essayer de commenter ça parce que c'est pas évident. Et moi j'y connais rien. Pas mieux. Alors, bon, c'est du coup, je m'en suis un peu chargée, je t'avoue. Est-ce que je crois que je peux mettre, genre, au moins les JPEG que j'ai Absolument. enregistrés pour... Bien évidemment. S'ils sont pas trop lourds normalement sur Discord ça passe. Tu les mets Allô? dans. Attends. Oui oui. Ouais, ouais. Tu les Ah, mets S'il y a des dans. nichons, ça Tu les passe. mets dans dessin à commenter? Ou rendez-vous du alors mardi c'est où? écrit si tu veux. Ouais, peut-être rendez-vous du mardi, parce que comme on va Rendez-vous parler du dedans, mardi, ça ouais. sera plus simple plutôt que de switcher tout le Comment on temps. fait là? J'ai eu une perte de connexion, excusez-moi, ça a été un peu Alors, la galère. oui, ça s'entend. C'est la montagne aussi. Donc ouais, on va commencer par LM avec des ancrages. Non, apparemment non. Apparemment j'ai des problèmes de connexion. Ah, qu'est-ce qui se passe? Je suis sur mon téléphone, donc du coup c'est un peu compliqué. Tu m'as dit que devais les mettre où du coup? Les rendez-vous du mardi écrits. Ah alors, attends, il faut que je... Hop! Voilà, et je vais le mettre. Bon, vous allez plus m'entendre pendant un petit moment, mais Ok. voilà. Donc, peut-être. Je crois que c'est... Et je crois que c'est Marine aussi qui a dû utiliser quelques-uns de LM qui ont été postés. En fait, quand j'ai vu le message de Emiko, du coup, je me suis un peu stoppée pour pas faire doublon, quoi. Donc j'ai un petit truc, j'ai 2-3 trucs à dire, mais je pense que Miko va dire le principal. Mhm. Ok, on va revenir dessus. Ça télécharge bien. Attention. Ça a l'air. Yes. Donc du coup, j'ai mis... alors, je vais mettre en partage d'écran au cas où. Ah oui, non, moi, par contre, le partage d'écran, ça va être l'horreur. Non, non, mais pas de souci, je vais le faire. Et hop. Alors oui, ok. Je vais revenir du coup sur le premier que tu as posté. Et on t'écoute. Yes. Ouf, oh là là. Le stress. Bon, oups. Du coup, pour... Comme s'il était là. Hein? On fait comme s'il était là. Du coup, en fait, ce qui manque énormément, enfin pas ce qui manque, mais on va dire que les pleins et les déliés ne sont pas bien gérés en fait dans les courbes, tout ça, plus l'anatomie. Donc là, bon après, je crois qu'il voulait plus un retour sur l'ancrage, non? C'est ça? Surtout en fait. Il n'y a pas spécifiquement l'ancrage. D'accord. Parce Dis qu'en ce que tu fait, as à quand dire, je dis ce que l'ai tu sais. retapé un petit peu... Oula, tu as dit quoi? Dis ce que tu as à dire. D'accord, ok. Donc du coup, anatomiquement parlant, le visage, bon, il était un petit peu creusé. Ben, j'ai tout repris un petit peu pour en fait pouvoir dynamiser l'ancrage. Donc les pleins et les déliés dans les courbes et dans les zones d'ombrage qui sont un peu inexistants dans son dessin, on va dire. Donc l'anatomie à revoir sur les mains aussi, je crois que... Ah mais je n'ai pas posté celui-là. Ah là là, ça m'a plu. Puisque j'avais repris pour montrer en Je trouve fait ça que le petit intéressant. doigt... Ça se voit surtout au niveau des yeux. Mais oui, l'ancrage, d'accord, ok. C'est très Ouais. intéressant. Ben, le truc, c'est qu'aussi, il utilise des petites hachures, on peut voir pour les ombres, ce qui est bien, mais il faudrait les faire plus fines et dans les coins où on a des occlusions aussi.
Là, D'accord. il a fait aussi une ombre portée sur la manche que je trouvais pas ça nécessaire de faire. Mhm. Sur tout ce qui est fluide, tout ça, tout ce qui est courbe, alors là, il faut pas qu'il hésite à appuyer en fait sur son. Je sais pas quel outil il utilise, mais si c'est une plume, il faut pas qu'il hésite à appuyer plus lourdement en fait sur sa plume en fait. Donc D'accord. après ce genre de dessin, je trouve qu'il serait préférable, je pense, de le faire au pinceau, puisque le pinceau donne plus de finesse puisqu'on prend plus de temps à essayer de pas faire des gros pâtés avec le pinceau. Donc, je trouve que ça pourrait être un très bon exercice pour lui. Mhm. Alors, le pinceau, quand tu débutes, c'est assez compliqué. Il faut vraiment le maîtriser. Hein. Oui, mais si. il aura plus... Ah, pardon, vas-y. Non, vas-y. Alors, en fait, je pense qu'il aura plus après de dextérité pour... En fait, je trouve que le pinceau, pour les pleins et les déliés, c'est inévitable de l'assimiler. Mhm. Parce que là, on peut voir que ces traits sont beaucoup trop réguliers. Du coup, ça donne un côté assez fade, entre guillemets. On va dire qu'il manque de volume. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, il faut qu'il fasse aussi attention à la perspective sur les pièces qu'il a faites. Ce que je vois là, ça a été un petit peu laborieux vu qu'il a fait un gros pâté. Enfin, je veux dire, un trop gros trait pour les pièces. Il faudrait mieux mettre en valeur la main plutôt que les pièces. Mhm. Donc là, ça c'est pour le premier dessin aussi. Les hachures, il faut aussi essayer d'en placer quelques-unes pour donner du dynamisme. Toujours sur le premier dessin en partage d'écran. Oui, c'est ça, oui. Donc, faut aussi qu'il fasse attention à la gravité des boucles d'oreilles. Là, il les a fait un petit peu trop, je trouve, sur le côté. Normalement, une boucle d'oreille, ça tombe. Voilà, c'est le truc. Sinon, proportionnellement, là, il allait pas du tout. Là, c'est sur la gauche. Du coup, je l'ai un peu refait. Bon, j'ai un peu triché avec mon contrôle Mage X sur sur Photoshop, mais alors, contrôle Mage X, ça fait quoi? Alors, ça fait la fluidité sur Photoshop. D'accord. En gros, on peut manier après du coup le line, arrondir les formes, en fait fluidifier le trait, quoi. Déformer, alors oui, c'est déformé mais de manière assez fluide et c'est un outil qui est très utilisé pour la déformation de personnes en retouche de visage. Voilà. Oui, visage, corps. Donc voilà, il faut surtout pas qu'il hésite à appuyer quand même sur sa plume ou sur bon, pas sur les Staedtler, parce que bon, sur les mines comme ça Staedtler, faut vraiment dessiner limite le plein, quoi. Donc voilà, pour le premier dessin, c'est tout ce que j'avais à dire. Ah, peut-être proportionnellement, faut vraiment qu'il construise avant de dessiner, parce que qu'est-ce que tu appelles construire? Construire, c'est-à-dire former en gros au moins le rond, en fait, on va dire de la tête pour qu'il puisse en fait avoir une proportion plus juste, parce que là sur le côté gauche, il a fait rentrer la pommette qui ne devrait pas rentrer. Du coup, la mâchoire, elle paraît vraiment très 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 distendue et ça va pas du tout. Le nez, pareil, on dirait plus en fait, il a pas de volume. En gros, là, comme moi je l'ai arrondi afin de pouvoir donner le volume en fait sur le nez, que là lui il n'a pas pu qu'il n'a pas réussi. Là, on a plutôt un nez on sait pas vraiment qu'est-ce qu'est la narine ou pas la narine, qu'est-ce qu'est le bout du nez, qu'est-ce qu'est comment on dit ça là, le nez en général là. Le cartilage là, c'est ça, ouais. Voilà, du coup le cartilage là, on dirait qu'il rentre en zigzag, c'est un peu compliqué, voilà. D'accord. Je te fais reformuler exprès pour mieux expliquer et moi aussi pour mieux comprendre.
Non, mais t'inquiète, il n'y a pas de souci. Donc voilà, du coup, j'ai un peu aussi, on va dire pas, sa mâchoire était trop avancée. Du coup, je l'ai un peu reculée puisque sinon, c'était vraiment pas du tout anatomiquement parlant, c'était pas correct. D'accord. Après, cela reste Très cool, intéressant. ça reste, ouais. Ça reste un dessin qui peut être encore plus dynamique, voilà. Mhm. Donc voilà, ça c'est sur le premier. Ok. Bon, le deuxième, j'étais en train de le faire. Avant de partir Ah, sur le deuxième, oui, du coup, est-ce que vous avez les autres des choses à dire question, oui. sur ce dessin? Ou des questions aussi à Emiko-chan? Non, je suis assez d'accord, même si bon, j'ai pas une grosse sensibilité sur le dessin au trait. Je la rejoins complètement sur Ouais, sur pareil. l'histoire des lignes qui n'avaient pas d'hiérarchie, ou très très peu. Le shading qui était un petit peu petit bonheur la chance, quoi, quand tu reprends sur l'ombre qu'il a fait sur la manche, qui était effectivement pas nécessaire. Bah, si tu regardes la dent au fond, la canine derrière le nez, elle a le shading dans le sens inverse, donc c'est pareil, d'où vient la lumière, quoi. Voilà, c'est ça. Absolument. Non, mais ça se comprend très bien, mais j'aurais pas du tout pu expliquer un truc comme ça, ou... Ouais, très intéressant en tout cas. Ben, les plats et les déliés, de toute manière, on le fait même sur Photoshop. Hein, voilà, on va dire que le traditionnel, c'est vraiment un avant-goût de ce qui t'attend sur la tablette, hein, bien sûr. Mais il faut pas oublier surtout de noircir plus, on va dire, de forcer sur le trait là où il y a des ombres. C'est ça qui va donner vraiment en fait un côté plus dynamique. D'accord. Voilà. Bon, j'enregistre exprès pour qu'il puisse voir le commentaire, parce qu'il peut pas être là ce soir, mais moi, je pense Oui. il va être ravi. Mais du coup, ça me fait penser à un truc quand on parlait des pinceaux. Peut-être que utiliser des pinceaux type Pentel, ça peut être plus simple Oui. pour tester et faire comme tu disais, des pleins et des déliés. Effectivement, il faut s'entraîner à faire vraiment en une seule ligne, on va dire courbée. Hein. Il va falloir qu'il s'entraîne un petit peu à lâcher prise sur le pinceau et en même temps après dans les courbes à appuyer un peu plus, mais pas trop pour que ça puisse bien concorder et ensuite relâcher le pinceau afin que ça fasse vraiment un truc assez uniforme et intéressant à regarder, quoi. Ouais, dynamique, quoi. D'accord. Moi, j'adore les ancrages. Hein, c'est un peu, ça a été ma passion pendant un petit moment. J'avoue que. On va passer sur le deuxième du coup. Alors je vais essayer de zoomer. Hop. Alors, comme je pensais que Marine, Unique Marine, si c'est peut-être Marine, avait fait le pirate, je l'ai pas fait. Donc voilà. Mais ça va être à peu près, on va dire, les mêmes. Après, tout ne nécessite pas, c'est ce que je disais l'autre fois, tout ne nécessite pas effectivement un paint-over ou des commentaires, ça peut très bien suffire aussi. Bah, je l'ai fait, hein. Enfin, je l'ai fait. C'était c'était moins travaillé que ça, mais j'ai fait un petit quelque chose pour justement lui parler de la line, en fait. D'accord. Donc du coup, je suis sur la deuxième image avec l'espèce de petit aile, je sais pas comment on appelle ça, et puis l'ange. L'ange sirène fumée bizarre que j'apprécie bien d'ailleurs, l'idée en général, qui est assez sympathique, mais manque de dynamisme. Mais bon, bref, passons plutôt à l'aigle d'abord. Alors pour l'aigle, alors l'ancrage, bon encore, là, je qui montre manque de relief. et puis pardon, je t'ai coupé, vas-y. Vas-y, t'inquiète. Vas-y. Ok. Tu montres l'original du coup? Oui. Ok. Donc du coup, je trouve que même s'il a voulu faire un ancrage de contour, il manque. Ah, ça a coupé. Allô? Dans les alpages. Enlève le bouton sans accent. Remets l'accent, ça peut peut-être plus marcher. L'accent marseillais. Bête. Elle a enlevé le bouton sans accent et du coup, voilà, ça ne marche plus.
Bon, en attendant son retour, je reviens du coup sur les deux propositions postées et sur laquelle on a eu des retours. Donc, je lis le retour qu'il y a eu. Hein. L'ancrage manque de relief, sans plein et délié. Ah, Si ça ton y est. Ah, ça y est, c'est le retour. Je suis revenue. Ouais. Oh, pardon, vraiment, Pas de souci. j'ai une connexion de merde, désolée. Hein. Donc j'étais en train de Allô? lire le retour qui a été fait Allô, sur. allô? Oui, on t'entend. Ah, allô? Oui, oui, oui. Tu peux remettre le bouton avec Oh, l'accent marseillais, c'est bon. Ah bah non, voilà. putain, Ça c'est marche pas plus. vrai. Ah, pardon, oh là, c'est en train de m'énerver, je suis désolée. T'inquiète pas, détends-toi, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Et donc si ton intention est de faire une line vraiment épaisse, vas-y plus fort et n'hésite pas à prendre des refs, donc des références. Le bec de l'oiseau a une mâchoire inférieure. Dans ton dessin, on ne le retrouve pas. Allô, allô? Oui, c'est le premier commentaire qui a été fait du coup. On t'entend, Emiko. Ah, yes, ok, c'est bon. J'étais Du juste en coup, train de lire le retour qui a été fait dessus en vocal, parce que ouais. tout le monde n'est pas forcément sur mon écran. Et donc sur le deuxième avec l'ange sirène, je ne sais pas comment dire, faire une pause plus dynamique, pardon. Attention à la perspective, les pleins et déliés sont encore trop timides, n'hésite pas à forcer dans les courbes, les ailes ne sont pas proportionnées à la perspective, celle de droite est trop petite ou celle de gauche trop grande. Quelle est l'intention de sa main droite et maintenant l'épée dans le mauvais axe. Donc je vais revenir rapidement sur les propositions originales. Yes. Bon, pardon hein, pour la mauvaise connexion, ça a été. Pas de souci. Ah non, c'est pas grave. Pas de souci. Et du coup, on va revenir sur Le piaf. le piaf dans un premier temps. Yes. Du coup, je sais pas si tu as vu, mais sur le bec, il y a un trou. Je sais. En fait, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Le piaf a un trou dans le bec, mais bon. Ouais, Genre c'était une peut-être pour petite passer pointe. Le ver de terre. Peut-être, je Ouais, suis je pas sais pas. sûre. Peut-être qu'il a voulu faire genre de. Ouais, le bec, on va le faire comme ça pour un style, mais il faut vraiment qu'il prenne des refs pour pouvoir bien comprendre en fait comment marche l'oiseau. Si on voit bien, j'ai pris une ref aussi pour ses ailes, parce que ses ailes étaient bien trop petites et bien trop affaissées, parce que là, Ouais. là il peut pas voler là. Il peut pas voler là, l'oiseau. Ah, petit Là, clairement, oiseau, avec si tu les n'as pas d'aile, ailes aussi basses, c'est. tu peux pas voler. Oh mince! Oh, putain, je m'y attendais pas ça, par contre. Donc, du coup, je. On En fait, t'écoute, quand on a. Pardon, j'ai perturbé la soirée, ça y est. Ah, bah, c'est bon, entre mon accent du Sud et la chanson, c'est bon, il va être mort de rire. Là. Donc, je disais pour les ailes, là, si on les met en arrière, c'est comme s'il allait faire un piqué. Enfin, Oui. quand, vous voyez, quand il veut avoir sa proie, il va en piquer, là, Oui, oui. enfin, voilà, en fonçant sur sa proie. Et là, c'est là qu'il a les ailes en arrière. Là, il est en train de voler, donc les ailes, il faut vraiment qu'elles soient au-dessus, bien remontées, Je pense pour pas qu'il dire soit en qu'il train de bat des voler, mais ailes. en tout cas, il est pas en train de piquer, donc ouais, Ouais, il est pas voilà, bon. c'est ça le problème. Ok. Donc, il faut vraiment qu'il regarde, quand il fait tout ce qui est animal, même le corps humain, il faut une référence. Donc là, j'ai vraiment pris la référence des os, comment ça se construit, et je pense qu'il faut après le mettre sur le dessin pour bien comprendre. Enfin voilà, c'est ce que j'ai pu faire à peu près avec. Je sais pas si les gens voient, mais bon. Si. En gros, Enfin, en tout cas, on verra à l'écran. Et ça se comprend parfaitement maintenant que tu le dis, oui, complètement. Voilà, donc j'ai bien un peu rectifié avec les courbes qu'il faut, les os où ils se placent à peu près. Bon, je suis pas une grosse. Enfin,
j'ai jamais fait d'oiseau réellement, on va dire, donc T'es c'est... ornithologue. Ah non, merde, j'ai raté ma vie là. Enfin voilà quoi. Du coup, forcer plus sur l'ancrage, attention à l'anatomie, bien prendre des refs pour tout ce qui est pour des Pour petits tout. détails hein, comme l'angle, Pour tout. pour tout, voilà, Ça marche pour tout. Mhm. Voilà. Donc là, le bec, là, ce qu'il avait fait, là, on aurait dit plutôt qu'il avait un double menton, le pauvre. Donc du coup, il faut vraiment qu'il marque le bec. D'accord. Très bien. Voilà, et qui construisent encore une fois de plus pour bien comprendre, qui mettent peut-être, enfin moi, comment je le fais, souvent je mets quand même la ligne de force, on le verra souvent en fait dans les dessins de construction, la ligne de force qui permet de donner une cambrure, une courbure à tout dessin en fait. Ouais. Ok. Donc voilà, même pareil en perspective, il faut faire la même Mhm. ligne de force. Voilà, bon, donc pour le second, Oui. aussi, voilà, le second, encore les pleins et les déliés qui mériteraient un peu plus d'acharnement dessus. Surtout dans les courbes, puisqu'on a encore un petit peu on va dire un petit peu, c'est un peu tremblotant. Mhm. Quand on passe sur des Oui. grands trucs, tu vois, genre là, il tremble un peu, mais ça se corrige en faisant plein de petits exercices avec son poignet. Hein. De toute façon, dit comme ça, c'est un peu bizarre, mais bon. J'ai pas relevé, mais on t'écoute, on t'écoute. Je viens de M'attends pas. capter. Donc voilà, Coquine. pareil. Non, je viens de capter, genre c'était horrible. Du coup aussi, attention aussi à la courbure des bras. Les bras, c'est bien, hein, il avait une bonne intention, mais là encore, on voit qu'il a eu l'intention de faire le muscle, mais de pas non plus, sur une femme surtout, de pas trop faire le gros muscle, gros biceps, le gros avant-bras, Ouais. non. Mhm. Même dans la perspective. D'accord. Voilà. Donc là, Bah, la je main sais aussi, pas, il je avait. vais revenir sur le vocal écrit là, mais savoir si tout le monde comprend bien. Moi, je comprends ce que tu as dit. Savoir si Mhm. tout le monde a bien compris et si tout le monde est d'accord aussi. Savoir s'il y a Mhm. d'autres commentaires. Yes. Ah oui, j'avais pas vu, ouais. Euh, on en avait parlé avec LM. On ressent le style d'Alberto Varanda. Alors, je connais pas, Yann. Je sais pas si Ah, d'autres moi non connaissent. plus. Au niveau Non. de l'angle, qui fait des ancrages de qualité qui sont de bonnes sources d'inspiration dans ce domaine. Oui, c'est clair, ok. Le oui, c'est clair, c'était. On sait pas pourquoi c'était, mais. Je sais pas exactement. Mais c'est clair. Alors, Oui, ça a l'air d'être encore un débutant, Varanda. Un débutant? Varanda. Ah ouais. C'est ironique. Ah oui, Ah. je me disais aussi, je connais pas du tout. Eh ben, on va tous voir. Hmm. Je reposterai ça dans. Ah ok, ça marche. Bon ben, ça va alors. Ok. Si je perds personne, ça va. Est-ce que du coup il y a d'autres choses à dire sur cela? Mis à Ou part sur d'autres? sur les courbes encore qu'il faut plus prononcer, même en anatomie. Hein. Mhm. Là, je sais pas si tout le monde voit, mais j'ai encore fait une ligne de force afin de pouvoir voir ce qui est mis en avant. Par exemple, là, sa poitrine qui va être mis en avant, Ouais. le ventre rentré, la courbe des fesses et tout, enfin qui sera arrondi. Ça sera plus dynamique, la pose sera beaucoup mieux. Oui. Enfin, ça fera un Moins meilleur effet. statique Quoi. et d'accord. Mm. Très bien. Attention aussi à la texture des plumes, parce que là, c'est pas des plumes, j'ai plus l'impression qu'on sort avec des cheveux piques. Oui. Voilà. Mhm. Alors que je pense que c'est pas l'intention. Il faut Mhm. qu'il revoie encore les ailes, parce que là, elles sont pas dans le dos. Là, elles sont dans le cou. De ce que je peux voir avec Ouais. je sais pas si vous voyez la courbe de l'aile là qui part dans le dos, et ben Mhm. ça part dans le cou en fait, ça va Mhm. pas. Les cheveux, bon, c'est trop noir, quoi. C'est tout ce noir. Faut qu'il laisse, un peu respirer, quoi. Mhm. Surtout des cheveux, quoi. Là, les cheveux, c'est juste pas possible que ça fasse ce genre de mélange, on va dire, de trop de courbes là. Ouais.
Voilà. Donc, Sans style. sinon, c'est sympa. Il y a des idées. Il y a des idées, Ok. c'est pas mal. Voilà. Salut Tanguy. C'est un embranchement. Tu peux mettre le micro, Marine, ce sera plus sympa. Si tu utilises un minimum de plans dédiés, des aplats comme ça. Coucou, Ah, Tanguy. alors, je voulais dire que. Ah, coucou Tanguy. Coucou. Soit, soit effectivement, enfin, s'il n'aime pas trop les plats et les déliés, il peut en faire un minimum. Mais à ce moment-là, il faut se diriger sur quelque chose comme ça, avec des aplats qui fonctionnent super bien. Mm. Oui. Ou de la hachure aussi, pourquoi pas. Oui. Mais Il pour y a tout ce qui est différentes plein, pistes à. Voilà. ouais. Mais pour tout ce qui est plein, il faut quand même laisser un peu respirer, surtout là, les Ouais. cheveux. On sait D'accord. très bien que les cheveux ont des éclats. Et là, tu vois, là, je suis en train de voir ce que Yann Kelly a posté. Ouais, c'est pas mal. C'est canon. Ah, c'est canon, elle est canon. Et puis Ah, là, aussi, du coup, ça ressemble aussi. plus à effectivement des ailes que des Oui. cheveux, comme tu disais tout à l'heure. Très chouette. Ah ouais, non, il est... Le muscle, on le ressent là. Voilà, comme tu as dit, Marine, il faudrait qu'il peut-être il travaille un petit peu plus sur les hachures. Mais c'est pas facile, les hachures, hein, à faire. Ouais. C'est... faut Il faut savoir travailler les la utiliser. régularité. Ouais. Mm. Et il faut savoir les mettre à bon escient parce que trop de hachures tue la hachure aussi. Hein, vraiment. Ça dépend de Ce sera la l'intention phrase qu'il de a. la soirée, ça. C'est ça. Enfin voilà. Ok. Bah, merci beaucoup. C'est super cool. Mais de rien. Et très intéressant surtout. Bah, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Je suis là. J'aime l'ancrage. Voilà. Dit comme ça aussi, c'est un peu bizarre. Pas de souci. Ah, mais tout est bizarre, ce que je J'aime dis, mince. l'ancrage. Du coup, je suis sur le faire. pirate. Sur mon écran, je suis sur le pirate. Si du coup, Marine, tu veux faire tes commentaires aussi de ton côté pour LM. Alors moi, c'est moins travaillé, puis niveau anatomie, je suis pas du tout forte là-dedans. Mhm. Du coup, j'ai peut-être un peu exagéré pour montrer ce qu'on pouvait faire aussi au niveau de la profondeur. Alors attends, ça charge. Ah d'accord, du coup, t'as fait un PO, ok. Ouais. C'est sur EPO ou c'est pas sur EPO? C'est ça. Tous les traits avaient à peu près la même épaisseur. Mhm. Donc du coup, il peut peut-être jouer aussi là-dessus. Par exemple, là, je me suis dit que la lumière, par exemple, venait plus du côté... alors, droite-gauche, c'est compliqué pour moi. Du côté... Ouais, L'autre comme gauche, ça. ouais. L'autre gauche, pareil. Et donc, du coup, de l'autre côté, ils peuvent faire des traits un peu plus épais, tu Ouais. vois, par exemple. Mm. La barbe, je ne travaillais qu'un seul côté, que le même côté. L'autre gauche aussi. Bah, voilà, tout pareil. Pour essayer d'épaissir un petit peu tout ça, parce que vraiment tout était pareil. Les pleins, les délits, on les voyait pas. Alors, j'ai pas non plus trop travaillé là-dessus, mais je vais faire un petit. Je sais pas si on voit. Je suis en train de en zoomer haut. dessus justement, en haut à gauche. Ouais. Ouais, je L'autre suis en train de droite. me dire que j'ai fait ça vraiment tout petit. Du coup, sur Tout l'autre ce qui droite peut en haut, tester. plan délié, lumière, Voilà. lumière, ok. C'est moi qui bug. Lumière, soit la lumière. Enfin, quand il y a la lumière, tu forces un peu moins le trait, les ombres un peu plus. Mhm. Ça peut être une piste. Ou alors, si tu veux faire l'objet qui est devant, tu le fais un plus gros trait et derrière Plus gras, un on va moins dire. gros trait. Ça peut être aussi intérieur-extérieur, tu vois. Mhm, mhm. Ça peut être aussi en fonction des matières. Là, j'ai mis un gros bout de bois, bon, ça se voit pas, mais du coup, c'est lourd, Si, c'est marqué matière Voilà, en donc bois. une grosse matière. Et bon, et en tout, c'est une petite fée. Bon, ça se voit absolument pas. Si, on avait Donc, tous deviné. les ailes, elles sont beaucoup plus légères et fines, donc on va pas mettre un putain de gros trait. Mhm. Voilà. Et puis, en cas, je vais conseiller le feeling aussi. Ouais. Parce que même si on a les règles en tête, l'ancrage, c'est aussi... voilà, faut laisser aller aussi un peu le pinceau, quoi. C'est intéressant. J'ai juste corrigé un truc pour l'anatomie, mais bon, ouais, c'est pas mon fort, c'est l'oreille. Il avait une énorme oreille. Ouais.
sur un des côtés. Et, Je suis en train de permuter entre le tien et le sien. Et ouais. et du coup, je l'ai un petit peu réduite. Mhm. Ça me semblait un peu plus juste, mais je ne sais pas si... Ouais, après, il y a une part de style en fait dans ce qu'il a fait, donc c'est pas forcément Voilà. déconnant, mais moi ça me paraît Voilà, non, plus c'est pas ça. ça me paraît Voilà, je plus savais juste pas trop, effectivement d'avoir donc... une plus petite oreille et de laisser plus place au visage et au chapeau que montrer une mm. oreille aussi énorme qui n'a pas forcément d'intérêt, selon moi, encore une fois, par rapport au visage et au chapeau qu'on veut plus montrer. Après, voilà, c'est vraiment... c'est compliqué de toute façon de faire un PO sur un ancrage parce que c'est selon l'intention, Mm. tu sais pas si tu vas pas briser ce qu'il voulait faire, quoi. Hmm. Ah oui, oui, c'est la complexité du paint-over, donc du PO, Mm. les commentaires qu'on fait, forcément c'est notre vision, c'est la vision de chacun, c'est pas notre vision globale, c'est Mao, Schmax, n'importe qui fait un PO, ça va être sa vision, ça va être sa composition qu'il va revoir, et moi je vais en avoir une autre, et bah oui, c'est la complexité en fait de l'exercice, mais j'en profite aussi pour faire un petit rappel. N'hésitez pas à commenter, quel que soit le niveau que vous pensez avoir. Je dis bien que vous pensez avoir. Vous n'êtes pas moins bon, vous avez votre vision, vous avez des choses à apporter. Ce sont les vôtres, ce sont vos expériences, mais vous n'êtes pas nul ou moins bon que certains qui commentent ici. On commente pour commenter et pour apporter quelque chose. Tout simplement, on n'est pas meilleur que certains. C'était un petit rappel par rapport à un petit message Facebook là sur le groupe. Il y a pas de comment dire, il n'y a pas de Ah, niveau d'artiste. On est tous là pour s'apporter les uns les autres et il y a pas de j'ai pas le niveau ou je me le sens pas. Rien que le fait de commenter quelqu'un peut nous apprendre, même nous, à nous corriger et à corriger les autres. Ça apporte à celui qui est corrigé et commenté autant que à nous, commentateurs. D'accord, c'est mm. super important de se corriger mutuellement, de se Mm, critiquer, etc. absolument. C'est une des grosses parts de l'apprentissage. Enfin, c'est vraiment un truc à pas laisser de côté. Moi, je vais parler Mm. pour moi, mais moi, ça m'a beaucoup appris de faire des paint-over, même si je me suis planté, même si c'était pas d'un super niveau. Juste commenter les gens à l'écrit, ça apporte et ça montre aussi l'intérêt qu'ont les gens envers les dessins qui sont postés. Et en plus, moi, ça m'a appris beaucoup de mes erreurs, des erreurs des autres. Donc, c'est pas négligeable. Donc, faut commenter, c'est pas du tout, comment dire, on peut pas faire d'erreur en commentant. Je veux dire ça comme ça. On peut tromper une personne mille fois. Pardon, c'est pas ça. Exactement, merci Mao. Ok, bon bah du coup pour le pirate, ouais c'est intéressant. Alors, Du coup juste, j'ai oui. deux petits trucs en plus. Hmm, Une des choses, c'est pour un ancrage, par contre, faut essayer d'être assez propre. Mm. Comment dire? Sur celui-ci, il y avait quelques traces de crayon ou de gomme rapide. mhm. Je sais pas quel est son matériel, mais après, je conseille, par exemple, une tablette lumineuse. Ouais, Je sais, ça fait un achat en plus, mais effectivement ça se franchement, voit. tu fais ton dessin, tu remets autre chose, tu refais un brouillon un peu plus propre, puis enfin, ton vrai dessin, ça apporte beaucoup Ah ouais. en... Mhm. Enfin, voilà, c'est Mm. propre. Effectivement, Ah maintenant que ouais. tu le dis, je le vois là. Ouais. Mm, mm. Ah, la tablette lumineuse, mais c'est le Saint C'est... Graal, hein. Oui, je Il suis y en a des d'accord. pas très chers, hein. Ah oui. Non, ça Non. coûte pas très cher une tablette Ça coûte lumineuse. pas très cher et il y en a des encore moins Mm. chers, je crois que j'en ai vu à 20 euros même pas. Ouais, ouais, ben j'en avais une à 20 Alors, euros justement que j'avais acheté sur Et oui, Amazon, mais effectivement, nickel, hein, gratos. ça marche très très bien. De toute façon, tu prends ta tablette à écran, tu mets un fond blanc, et puis c'est bon. Mhm. Double Et il emploi. y en a, Là, ils peuvent même faire leur propre table lumineuse, hein. Tu mets genre un truc en verre avec une lumière en dessous et c'est bon, hein, oui, t'as c'est ta clair. table lumineuse, hein. Mhm. Absolument. Ou le bon vieux, je sais pas si vous avez vu ça aussi en maternelle, mais
sur la vitre, voilà, à la lumière du soleil. Ouais. Sinon, si t'as ton iPad, Ouais. ça fait cher la table lumineuse. Aussi. Ah là là. Du coup, on arrive à celui de Olivier. Yep. Reg. Donc, Mao, vas-y, je te laisse parler. Du coup, Ouais, qu'est-ce je vais qui s'est partager passé? mon écran, parce que du coup, je vais aller direct dans D'accord. Photoshop, ça sera plus pratique. Ok. Comment c'est déjà? Attends, écran. Hmm. C'est ça ou c'est pas ça? Écran, tu choisis l'écran ou Ouais, c'est ça. l'application? Non, mais j'ai tellement de trucs lancés que je trouvais pas le bon. C'est ça le Regardez le problème. stream et on est dessus. Ah, ok. Donc du coup, bon, j'ai pas révolutionné le truc. Je vais dire des choses que j'ai pas faites aussi. Et ce qui est ballot, c'est que quand il s'était trompé de Chan et qu'il l'avait posté la première fois, il avait fait tout un petit où il avait un peu expliqué son intention, qu'il a pas remis quand il a supprimé son message. Et comme ma mémoire flanche, je me rappelais pas de tout. Et je suis sûr qu'il y aurait moyen de faire des choses un peu plus cool en Alors, storytelling mhm. si je m'étais Je vais me rappelé. permettre de rappeler moi ce que j'avais fait comme commentaire là-dessus en premier. Vas-y. Et puis tu continues? Ça te va? Ok. Moi, ce que j'ai remarqué quand il avait posté, parce qu'il n'avait pas posté dans cette intention-là au départ, donc il s'est trompé, c'est pas bien grave. Au niveau storytelling, je comprenais pas au niveau du sang pourquoi il était vraiment localisé et pourquoi il n'était pas, comment dire, un petit peu plus dispersé au niveau du sol. Et je comprenais pas en fait le personnage. Est-ce qu'il arrivait dans une scène? Qu'est-ce qu'il faisait là? Apparemment, il n'était pas maculé de sang, donc il n'avait pas participé au combat. Alors qu'il y a du sang un petit peu partout sur le sol, donc j'ai l'impression qu'il venait d'arriver, mais je savais pas. Il a pas de casque, il est lourdement armé au niveau de sa cuirasse, etc. Mais il a pas de casque. Alors je comprenais pas, est-ce que c'était vraiment une intention? Et moi personnellement, je lui aurais fait tenir un casque dans la main, dans sa main gauche. Ouais, pas bête. Tac tac tac. J'avais dit aussi que son médaillon, alors il était intéressant au niveau blason, ça montrait certainement quelque chose, mais du coup c'est pas facile à porter quand on est dans des combats, et je l'aurais Clair. plus intégré à l'armure plutôt que le porter en médaillon. Qu'est-ce que j'avais dit d'autre? Non, sinon au niveau compo et tout, non, j'aimais bien ça, mais au niveau storytelling, effectivement, je comprenais pas exactement ce qu'il faisait là, qu'est-ce qu'il voulait dire, est-ce qu'il venait d'arriver, et pourquoi du coup, ah si, je me souviens maintenant, pourquoi il n'y avait pas de, alors il y a du sang au sol, mais il n'y a pas de corps, et où est-ce qu'il, tu vois, il y a un truc qui manque pour moi. Il y Ouais, a- c'est ça. Vas-y, je te laisse continuer, Mao. Bah après, voilà, donc, je suis pas reparti dans le storytelling, je me suis plutôt attaché à corriger des petits trucs qui me semblaient potentiellement améliorables ou un peu plus évidents. Après, en plus, voilà, moi, la natte, c'est vraiment pas mon truc, et pas de bol, il y a quasiment que des bonhommes, là. Donc, on fait un peu ce qu'on peut, on préférait un bon landscape des familles. Du coup, voilà, je me suis pas attaché à réinterpréter le truc sans avoir sans avoir exactement ce qu'il voulait dire. Je me rappelle qu'il y avait une histoire d'entité, machin, etc. Donc, Ah, enfin, c'est je un pense qu'en elfe, fait, mais non, mais je parle pas du personnage, je parle de ce qu'il y avait autour, qu'il a ah, expliqué et qui se comprend absolument pas dans l'image. Donc, enfin, pour moi, le plus gros problème dans ce que je me rappelle, mais encore une fois, il a viré son commentaire, donc du coup, c'est impossible pour moi de me rappeler exactement ce qu'il disait. Mais je me rappelle quand je l'avais lu, mais dit, ouais, en fait, ce qu'il raconte, c'est pas l'image que je vois. Donc déjà, là, il y a un problème. mhm. Maintenant, bon, j'ai fait avec l'image et je me suis attaché à l'image qu'il y avait et juste à corriger des trucs qui me paraissaient un peu plus évidents, c'est de donner un petit peu plus de lisibilité, un petit peu plus de focus, etc. Déjà. Après, ce qu'on pourrait rajouter ou pas, là, faudra voir un peu l'histoire. Pareil, moi, je l'aurais certainement pas étonnamment cadré en horizontal en ayant que cette proposition-là. J'aurais insisté sur un côté peut-être plus vertical pour avoir une sensation encore un peu plus hauteur, parce que là,
tel que je me vois moi quand je regarde l'image, je me vois justement à la place de cette entité, je crois qu'il mentionnait, ou du moins de ce qu'il y a en face, l'espèce d'elfe. Et du coup, si je suis aussi dominant, j'aimerais me sentir plus dominant et sentir le Et voir personnage plus d'espace autour, quoi. éventuellement ou pas, tu vois, justement que ce soit plus resserré dessus, tu vois, mais sentir vraiment une espèce d'impression du personnage qui là comprend quand même D'accord. la majorité du cadre. Donc voilà, donc je vais Oui, donc monter dans les l'effet calques. plus vertical que dont tu parlais, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bon après, moi fidèle à moi-même, je suis absolument pas retravaillé la compo en vertical. Je l'ai même encore plus écrasé à la fin parce que vive le Panavision. Ok. Le mec ne fait plus que du 1920 par 820, 820, il ne pas les couilles du reste, il n'est plus intéressé par les autres formats. Donc, qu'est-ce que je lui ai fait principalement? Déjà, non, c'est pas ça. Pourquoi je suis pas dans le bon truc? Voilà, on revient dans le bon projet. Tac, donc déjà, je vais dégager le perso pour pouvoir retravailler les trucs un peu séparément. Ça, ce que je vais me rajouter dessus, c'est quelque chose que je vais plutôt rajouter à la fin, mais j'ai un peu rassombri le premier plan pour avoir une progression entre le fond, parce que toutes ces valeurs sont assez proches, même s'il a quand même fait une étage sur la côté. J'ai encore un petit peu plus contrasté. Bon, après, ça, c'était juste pour... Je vais revenir de temps en temps en même temps que sur ton écran. Oui, on aura le JPEG Marine juste après. Je vais mettre un lien sur lequel on pourra revenir. Et effectivement, on pourra poster les JPEG, voire les PSD à la fin. Okay. Pardon. Alors, attends, je sais plus où j'en suis du coup. Tac, donc le perso, je l'ai dégagé. Le drapeau, pareil, pour pouvoir être un petit peu plus tranquille. J'ai séparé tout ça sur des calques à part. D'accord. Du coup, je lui ai repris donc le Kara. Son Kara, je l'ai un petit peu transformé pour l'avoir un petit peu plus perspective. Tu vois, le raffiner un petit peu au niveau des pattes, qui soit un peu moins après, je m'aperçois pas trop comme ça. Ah, du coup, si à chaque fois il faut que je me retape tout le truc, on le fera à la fin. D'accord, ok. Mais... Parce que là, si je rajoute par-dessus, voilà, tu vois, comme ça, tu vas un peu plus. D'accord. Ah oui, ok. Au niveau perspective, déjà, il d'accord. prend un petit peu moins de place dans l'image et du coup, tu te ressens un petit peu plus imposant que lui. Moi, je mets toujours dans l'esprit où je suis en tant que spectateur l'espèce de créature, ou enfin le truc qui toise du regard. Du coup, ça rectifie un petit peu la perspective qui était un peu mastoc et pas trop dans l'axe. Donc là, pareil, j'ai été chercher des refs de personnages mis dans ce genre de plan. Du coup, ça m'a permis de lui raffiner un petit peu le visage, parce que pour moi, c'est une nana que je vois, donc je la trouvais un peu... Bon, ça marche aussi, hein, mais j'avais envie de l'avoir un petit peu plus fine. Alors, attends, je remets les calques entre les deux. Voilà, faut que ce soit trop le bordel. Ensuite, qu'est-ce que... Allô. Plus en phase. J'ai rajouté l'espace négatif aussi là, si bon, je crois que la main, je la retouche un petit peu plus. Ton stream a coupé, je sais pas pourquoi. Ah, curieux. Enfin, en tout cas chez moi. Je sais pas si j'ai rien senti. J'ai rien senti. J'ai pas relevé. Du coup, ouais, j'en ai profité un petit peu pour dégager un peu. Elle était un peu trop mastoc à mon sens, même si l'armure, ok, elle est grosse. S'il te plaît. Ah, c'est ça qui a coupé? Oui, c'est ton stream qui a coupé. Pas ton string, hein. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, j'ai pas compris. Ok, parce que oui, j'ai entendu un bout de boom, je crois que c'est quelqu'un qui se déconnectait, c'est mon stream qui a sauté. C'est bon là? C'est bon. Ok, donc on y retourne. Donc le Kara, je l'ai un petit peu affiné aussi, c'est-à-dire que en en profitant pour le remettre un peu dans la perspective, j'ai redégagé un petit peu l'espace avec son bras. Bon, après, j'ai recorrigé un petit peu, là, il y a un truc que je vais combler par la suite, mais parce que bon, son épaule, clairement, bon, elle est contre son biceps, tout ça, l'épaule l'empêche de toucher l'armure ici. Enfin bon, on peut quand même avoir un petit peu d'espace, avoir quelque chose qui le démastoquise un tout petit peu plus, que c'était vraiment ultra shapy, quoi. On avait vraiment juste une grosse forme et pas vraiment grand chose qui respire. J'ai un petit peu dégagé aussi pour le remettre un petit peu plus, parce qu'on est quand même un peu plus vu du dessus, dégrossi un petit peu l'épaulière
de gauche qui était vraiment, mais pareil, ultra mastoc. Ouais. Même là, je Donc, la du trouve coup, encore trop importante. Là, ouais, on c'est dirait sans que c'est doute, ouais. l'épaule qui continue, qui est énorme, et on voit même pas le biceps. Ouais, c'est vraiment encore beaucoup trop gros. Enfin, là, dans l'ensemble, elles sont vraiment mastoc, quoi. Ça pourrait être un petit peu moins. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, pareil. Donc après, je me suis mis sur le médaillon aussi que je trouvais vraiment pas pratique. Enfin, tu peux pas aller au combat avec un médaillon là, C'est quoi. ça. C'est juste pas possible. C'est Donc moi, tout je l'ai con, pas. mais ouais. Ouais. Donc je l'ai pas incrusté à l'armure. Moi, je l'ai remonté comme un vrai médaillon en fait. Du coup, si elle est autour du cou, c'est déjà un petit peu moins gênant. Donc on a dégagé le médaillon et on le remet au bon endroit par la suite. Bon, il n'est pas excessivement dans la perspective, mais du coup, il est dans l'armure, il est autour du cou, ça me paraît déjà un petit peu plus utilisable. Et du coup, l'armure, je la trouve trop basse. On Ouais, dirait qu'elle va au niveau quasiment au du niveau du bidon. plexus. Voilà. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait là, tu vois, c'est dans l'intention, hein, pareil, c'est qu'en plus pour moi, vu que ce serait une nana, bah non, l'armure elle est un petit peu plus imposante au niveau des nichons que sur le reste. Donc du coup, j'ai redégagé une ombre un petit peu en dessous pour redétacher le dessus, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus enfoncé au niveau du torse. Et puis après, voilà, après j'ai essentiellement, je trouve que ça saturait un petit peu beaucoup de partout, donc du coup j'ai un peu tout réassombri pour lier un peu, sauf si la lumière vient de derrière. Enfin, il y a quand même pas trop de raisons qu'on soit aussi clair de face. Ramener un tout petit peu du coup de lumière derrière pour récupérer ce que j'avais perdu en réassombrissant. Après, moi j'aime bien en ce moment, du coup, pareil, je trouvais qu'on était trop dans les mêmes teintes partout. Ça neige, elle est un petit peu magenta. On a pas mal de magenta dans les ombres ici aussi, le sang rouge, des magentas, etc. Enfin, on avait quelque chose qui était tout un peu teinte sur teinte. Si on regarde là, je crois que ça y est encore. Je sais pas si on compte. Tac. Ah oui. Ouais, tu vois, Oui, ça se voit là. Ouais, très bien. Ouais. Mon truc. Donc du coup, j'ai ramené un petit peu plus. Enfin, on voit en plus qu'il y a on a un peu de vert et de jaune-vert dans les lumières qui viennent de derrière. Donc on n'a pas vraiment de raison que la zone qui est éclairée elle soit dans le bleu en vrai. Bien vu. Donc du coup, j'ai remis ça un peu comme il fallait, en ramenant un petit peu de vert, ce qui me permet de recontraster un peu plus avec le rouge aussi. Ouais. Donc quand on sort de ce mode-là, à chaque fois, ça fait très terne, mais en fait, j'aime bien, ça fait marrer. T'as un espèce, tes yeux, ils font c'est terne, en fait, non. Donc du coup, voilà, c'est assez léger, mais ça rééquilibre bien ça change tout. Et du coup, le sang, il fait vraiment sang. J'espère qu'on le voit à l'écran. Je sais pas si vous voyez, vous, de votre côté, sur l'écran à Mao ou sur le mien, on s'en fiche, mais ah oui, ouais, c'est super. Ouais. Donc après, j'ai revignété encore pour vraiment refaire un contraste entre l'avant et l'arrière. Alors dans les trucs aussi, là, on va voir à la fin sur la dernière propale, mais un truc moi qui me gênait aussi vachement, c'est les pieds en quasi archi-tangente sur le bord du cadre. Ouais. Ça, c'est, même si ok, ils sont coupés, tout ce qu'on veut, je suis pas sûr du truc, tu vois, où il aurait fallu couper un peu plus haut ou qu'on les voit en intégralité, mais ça fait un peu couper à la serpette, genre je t'ai coupé les orteils. Donc ça pareil, je pense qu'il y avait moyen d'améliorer ça un petit peu aussi. Et après pareil, genre un petit peu de color grade pour avoir quelque chose au niveau des saturations, des lumières qui j'ai redésaturé un petit peu l'armure, tu vois, qui pétait un petit peu trop. J'ai ramené les valeurs du visage sur quelque chose d'un petit peu plus lumineux. Pareil avec le rangé dans la bannière qui était un petit peu terne. Si on regarde avant après, pareil. Bon, ça va être léger, mais on est plus dans le fait que la lumière passe au travers, quoi. Donc au niveau de la saturation, j'ai remonté un petit peu. Ouais, un peu de surface capturing. Ce sera plus. Ouais, sur les oreilles, pareil, j'en ai rajouté un petit peu. Et pareil, le dernier petit truc après, pareil sur le visage, que j'ai redésaturé un petit peu, mais sauf les lèvres et les yeux, que j'ai laissé avec la même saturation pour qu'on ait le côté un petit peu plus rouge du visage, mais pas la peau forcément, qui ressorte un peu. Donc ça, c'était la première
la première phase, enfin la première grosse phase c'est l'essentiel, hein, j'ai pas été spécialement plus loin, mais après du coup je me suis dit bon voilà, cette histoire de pied ça me gênait pas mal, donc vu que j'allais pas refaire un paint over en vertical avec ce qui m'aurait peut-être pas plus logique avec l'histoire de base, je me suis dit bon moi je vais faire comme je ferais moi avec un Panavision, donc on va retourner sur donc ça c'est son image d'origine, hein, on revient sur son image d'origine, pour faire vraiment les différences on va voir ça rapidos, tac, ça on le remet en absolu, je piche pouf. Voilà, donc là, image d'origine, le paint over. Ouais. Ouais, très bien. Ouais. Donc on a quand même un color grade qui est un petit peu plus cinéma, et du coup pour pousser le vis, j'ai remonté le fond un petit peu plus haut, et j'ai coupé j'ai recentré l'image en 820 pix, et je l'ai vraiment coupé à la taille. Pour avoir un cadrage plus cinéma et casser cette histoire de pied qui était sur le bord. Carrément. Donc, alors, c'est peut-être complètement con ce que je vais dire là. Tu feras gaffe, t'as une banane à gauche de ton Photoshop. Oui, je sais. J'ai une rêve qui me vient tout de suite là, c'est le film de Luc Besson sur Jeanne d'Arc. Oui, clairement, ouais. Oui, ça, je vais pas penser, mais j'aurais pu aller voir là. Ouais. Et là, ça me saute aux yeux parce que tu as effectivement cette vision cinématographique qui vient. Ouais, c'est plus. Et du coup, j'en ai profité pour ajouter un petit peu de flou. Alors pareil, c'est assez léger là. Si on regarde, je sais pas si c'est évident pour vous, parce qu'il est vraiment super léger. Mais en gros, j'ai gardé le perso dans le focus et la bannière. Et par contre, tout le décor au fond, je l'ai défocusé. Genre 2% au premier plan, enfin ce qui est proche de nous, 4% ce qui est au fond. Donc c'est léger, mais ça permet encore une fois de mettre un peu plus l'accent sur le personnage plus que sur le décor. Et donc du coup, si on va voir, alors je vais virer, je pourrais remettre celle-là, ce sera plus simple. La progression juste de la focale. Donc ça, c'est sa luminosité à la base de son origine. Donc là déjà on voit qu'on a vraiment le focus qui est là, bon, on a le haut qui c'est la neige, donc forcément tout, mais voilà, on a vraiment cassé cet aspect un petit peu plus un peu avec les mêmes valeurs un peu partout, que ce soit ici, que ce soit là, il y avait vraiment que dans les coins là où on avait vraiment des valeurs un peu différentes. Saturation pareil, c'était assez confus sur son origine, on a toutes les statues pareilles en fait, quasiment des pieds à la tête, même le sang, etc. C'est exactement la même statue. Donc là, pareil, j'ai essayé de ramener quelque chose où on se concentre plus sur le sang et sur la tête. Le reste, on s'en fout un peu en vrai. Donc ça, c'est vachement important toujours. Enfin, c'est un truc qu'on a tendance vachement à oublier, mais travailler ces saturations, c'est un moyen avec la lumière, mais les deux en complément. Enfin, c'est là où tu diriges le regard, quoi. Donc si tes saturations sont les mêmes partout, là, avec une armure un peu sursaturée, ton œil il sait pas trop où se poser. Alors que là, du coup, forcément, tout est tout de suite ramené un petit peu plus à regarder. Ton œil, il reste accroché sur le visage, en fait, et éventuellement un peu sur la bannière, mais il va pas trop se balader là où il y a le sang, mais le sang, voilà, on le voit, quoi. Donc, on n'a pas trop d'intérêt à aller voir ce qui se passe au niveau de ses jambes. Il y a rien qui se passe. On aurait mis un casque, comme tu disais, ou des corps, ou des trucs comme ça, on aurait pu avoir quelque chose à regarder. Mais là, le seul truc qu'il y a à regarder, éventuellement, il y avait le pendentif qui était là à la base. Mais bon, ce qui nous intéresse, c'est l'intention du personnage, c'est son regard, qu'est-ce qu'elle regarde, qu'est-ce qu'elle, tu vois, pourquoi elle a cette émotion, tu vois, qu'il y a cet esprit de défi en lui-même. Et du coup, pour finir, les couleurs. Je vais le remettre un peu plus sombre, parce que sinon on voit rien. Voilà. Donc, du coup, tu vois, voilà, on avait des trucs très avec certaines teintes qui étaient pas inintéressantes, hein, mais on pouvait se demander un peu d'où elles venaient. Et du coup, j'ai ramené ça sur quelque chose d'un petit peu plus centré, avec la lumière arrière qui ramène quelque chose d'un petit peu plus vert, du coup qui se retrouve un peu sur tous les endroits où la lumière tape ou vient un peu en transparence. Et le rouge essentiellement, et on garde un petit peu de magenta quand même dans certaines ombres un petit peu pour enrichir sur l'armure, mais c'est tout, quoi, un peu casser l'aspect un peu plus patchwork, où du coup on a ce vert et ce jaune là, surtout cette espèce de jaune orangé là qui sort de nulle part en fait. On sait pas trop pourquoi il est là lui.
dans ces endroits-là. Il y a rien y a rien qui l'amène en fait. Ouais, ouais, complètement. C'est super intéressant. J'aime beaucoup ce que tu as fait. Voilà. Voilà, en gros. Mais effectivement, moi je pense qu'avec ce que je me rappelle de son histoire, j'aurais cadré ça vraiment en vertical sur la hauteur, quoi, avec certainement, ouais, peut-être des choses qui se passent un peu plus derrière. Du coup, il y aurait un petit peu plus de vide, quelque chose qui se passe un peu derrière. Tu vois, pourquoi effectivement il y a pas de corps? Qu'est-ce qui s'est passé sur cette espèce de champ Bah, de c'est bataille? ça, c'est Alors, je comprends Qui a été ce que tu pulvérisé veux là? dire, mais il fallait qu'il passe par un texte pour que je comprenne. Et C'est effectivement, ça. si je vois pas de corps, si je vois pas de... Et la trace de la bataille, c'est le sang, mais au-delà de ça, je vois des espèces de bâtons dans le sol, je sais pas ce qu'ils font là. Est-ce que c'est encore pas des flambeaux, des drapeaux ou des blasons? J'en sais rien. Et c'est ça qui manquait. Et pareil, ouais, il y en avait un peu trop. Enfin, toi, j'en ai viré. Mhm. Après, enfin, fondamentalement, je pense qu'on aurait pu presque tous les virer, parce que, enfin, pourquoi il y a autant de trucs plantés aussi près? Ouais. Ça a pas vraiment de sens, tu vois. Enfin, Bah, dans pourquoi il y une aurait eu bataille, oui, t'es 50 pas 000 là pour bannières? planter des drapeaux. Tu vois, il y en a un qui a un drapeau, mais c'est tout, quoi. Enfin, tu À vois, part après, sur ça des aurait jeux pu être des vidéo armes. des Donc, jeux de tu vois, bas. donc qu'il y en ait un ou deux, why not, tu vois. Mais c'est vrai que là, ça fait un peu le champ de truc, tu vois. La nana, pour arriver, elle a dû se balader entre les machins, tu vois. Enfin, Ouais, c'est pas faux. c'est un peu. Mais du coup, ouais, je pense que pour moi, enfin, l'image est super cool, mais ça manque l'histoire, elle est pas claire. Le brief, il est pas clair. En fait, Il y a deux entre choses. l'histoire qu'il a voulu donner et ce qu'on en comprend quand on la voit, Mm. il y a un cap quand même. Ouais, c'est ça. Enfin, je vais résumer comme ça, mais il y a deux choses. Il y a le storytelling d'un côté et effectivement la technique de l'autre, ce que t'as fait. Ouais. Les deux sont liés de toute façon. Je vais revenir sur le rendez-vous écrit. Utiliser le high angle aussi, pas forcément propice au storytelling ici. Ouais, non, c'est pas évident. Mais après, je peux comprendre pourquoi, Alors, avec est-ce que tu peux l'histoire qu'il développer avait. high angle, ce que ça veut dire pour tout le monde? Voilà, la plongée, du coup, en français. Oui, la plongée en termes Angle qu'on de peut dire. caméra, ouais. Up angle, high angle, ça dépend, on peut dire les deux aussi. Mhm. 1, 2, 1, 2. Oui, on Yep. t'entend. Est-ce qu'on est bon? Ah, parfait. Coucou. Ouais, donc pour le high angle, de toute façon, à partir du moment où on fait du cadrage, entre guillemets, un minimum, que ce soit cinéma ou pour le jeu et tout, on ne fait pas du cadrage uniquement esthétique, il y a aussi une utilité par rapport à certains cadrages. Et là, en l'occurrence, le high angle, en général, surtout pour du personnage et du close-up comme celui-là, on s'en sert souvent pas pour montrer une dominance, mais pour souvent... Enfin, le personnage domine pas dans la scène à partir du moment où la caméra elle est Oui, c'est au-dessus. nous qui dominons en fait. C'est ça. C'est ça. Et du coup, là, par rapport au storytelling, si c'est dans l'autre sens, ça fonctionne pas, ou en tout cas, c'est pas du tout le même... La même La histoire. même histoire qu'on raconte. Ouais. Mais c'est ça, c'est quand il avait posté son explication et quand tu vois l'image, tu te dis, bah, il a pas raconté ce qu'il est en train de m'expliquer en vrai. Tu vois, c'est-à-dire que tout ce qui se passe, tout ce qu'il racontait, enfin, de ce que je m'en souviens, peut-être j'ai des grosses âneries, hein, mais c'est des trucs qui sont pas dans l'image, justement. C'est ce qui se raconte lui dans sa tête, mais c'est pas ce qu'il a raconté sur son C'est pas ce dessin. que nous on voit, ce qu'on devine. Ouais. C'est en gros, c'est pour ça que j'ai bon après il faut insister sur le côté où c'est toi spectateur ou donc créature en face de la personne, mais tu l'identifies à ça en fait, tu l'identifies pas du tout à la guerrière. Mhm. Donc là, ouais, j'aurais bien aimé avoir la petite explication Ouais, de la story pour ouais. voir qu'est-ce qui, en termes de storytelling, aurait pu être ajouté pour ramener justement à l'histoire de base, qu'elle soit compréhensible dans l'image. Voilà. Ok. Non, mais très, très intéressant, mais j'aime bien ce que tu as fait. Je vais revenir dessus. Tu pourras poster avant-après Ouais, je la mettrais sur à le l'occasion, pas forcément là. pas sushi. Et le PSD si tu veux, si Red Oui, le oui, mettra aussi sur le Google Drive. Je vais mettre un lien un petit peu plus tard. ça roule. Je collerai tout ça dedans. Ça marche. Bon, j'arrête de regarder ton stream. Ouais, je le coupe. Je vais regarder du coup ce qui a été reposté sur les rendez-vous du mardi.
Ouais, on va pouvoir. Ouais, du coup. Mais arrêtez de reprendre mon tic verbal du coup. C'est pas une bonne chose. Ouais. Ouais, non, très intéressant. Merci Mao, parce que c'est super intéressant et super instructif. Bah, ça fait Et merci plaisir. Tanguy Quand même. aussi. Du coup, je sais pas si si Schmax va passer aussi. Merci à mes Palacroix. C'est cool. Du coup, il y avait Yann aussi, Yann Kelet, qui avait proposé deux paintings. Donc, alors, je sais pas si quelqu'un a refait un paint-over sur celui-là que je suis en train de montrer. Donc, le deuxième qui a été posté. Et non, Yann, pour être honnête, je t'avais fait un paint-over sur le. Donc, ça, c'est une sorte de. C'est une reprise du paint-over que je t'avais fait. Où j'avais repris pas mal de choses. Je vais essayer de le retrouver. Je pense pas que je vais le retrouver, mais si tu peux le retrouver toi, ce que je t'avais posté, ça peut être intéressant aussi de montrer le avant-après, parce que je t'avais du coup déjà fait un paint-over dessus. Moi, je t'ai fait un paint-over entre guillemets rapidos sur le premier. J'aurais bien fait le deuxième avec un petit peu plus de temps. Je pensais que Maxime allait le prendre, mais on pourra en parler du deuxième parce que on peut en dire des choses de toute façon. Ouais. Du coup, ouais, Yann, il est que en écrit. Vas-y Yann, si tu veux parler au niveau de l'enviro sur le deuxième en tout cas, et puis après je vais partir sur le premier. Je vais me rafficher ailleurs l'environ parce que du coup je l'ai pas sous pif. Donc si tu veux. Pas de micro pour le local. Tanguy aussi si tu veux parler du deuxième. Si tu peux remettre ton micro. Alors attends, faut que je trouve le deuxième. Ouais. Dans dessin à commenter. Et je suis dessus je suis dessus sur mon écran qui est partagé. Yep, je viens de l'ouvrir aussi. Ouais, je pense que comment il aurait été difficile, je pense, de faire un PO sur celui-là. Parce qu'en fait, ça nécessiterait. Ouais, je pense qu'il aurait fallu du temps. Pas parce qu'il y a 150 000 trucs à revoir, mais juste parce que en fait, il y a beaucoup, et sûrement trop, je pense. Trop d'informations, peut-être trop de couleurs aussi à voir. Et du coup, là, même avec ou sans brief, même si on comprend, entre guillemets, qu'il y a un portail ici qui va sûrement dans une cité ou dans un vaisseau, je sais pas où il va, mais en tout cas, on sait qu'on a un transport qui est présent. On a quand même beaucoup trop d'infos. On a aussi un souci d'échelle qui est présent. C'est pas faux. Un souci de valeur aussi. Il y a du contraste absolument partout. Et puis, je pense, en termes d'équilibre, en fait, d'image, on a beaucoup de shapes. Et les seuls endroits où on a de quoi respirer, c'est très vite absorbé par d'autres shapes qui viennent tout de suite combler les espaces. Ce qui fait qu'on ne sait pas réellement où se concentrer plus ou moins, parce que tout est quasiment au même niveau de détail presque aussi. Hormis les structures très éloignées. Donc du coup, on a beaucoup d'informations, mais finalement, on a du mal à en retenir quelque chose, tellement on voit tellement de choses que finalement, on n'arrive pas à se poser sur ce qu'on veut voir. Et du coup, pour contrecarrer en fait ce souci-là, donc on a parlé du souci d'échelle et le souci de trop d'infos. Qu'est-ce que toi tu préconiserais en fait? Est-ce que ce serait de mettre des parties un peu plus floues, un peu moins détaillées? Comment tu ferais toi pour Personnellement, je pense que j'aurais pas forcément gardé cet angle de vue. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas réellement ce qu'on veut montrer, finalement. Quand je vois cette image, je ne sais pas si mon point focal, c'est le portail, ou si c'est la ville dans le fond, ou si c'est le vaisseau qui passe devant. En fait, on a tout qui est quasiment au même plan. En fait, tout paraît très plat.
Alors que Ouais. normalement, une ville, c'est sur plusieurs niveaux. On a toute une construction qui est sur plusieurs étages. Bah, Et là, c'est le finalement, cas j'ai aussi l'impression que ici, mais ça se voit peut-être un peu moins. tout est très droit, en fait. Ouais. Tout est Ouais. très droit. Là, du coup, j'ai rien préparé, moi. J'ai pas fait mes devoirs. Mais si, au pire, Mao, si jamais tu reprendras le relais, j'essayerai de montrer un petit peu mieux sur Photoshop Ouais. vite fait. Mais il y a beaucoup de lignes droites, en fait. Tout est très plat. Et même si on a un sentiment de perspective au premier plan, elle est quasiment faussée, en fait. Parce qu'on a tout, après, qui revient très vite à plat dans le fond. Et du coup, je pense que ça fonctionne pas, ou en tout cas, si ça doit fonctionner, le premier truc à faire, c'est vraiment de choisir son sujet. Qu'est-ce qu'on veut mettre en avant, qu'est-ce qu'on veut mettre en lumière. Là, par exemple, si c'est le portail en premier plan, il y a juste besoin de faire un shot, par exemple, sur le portail, et pourquoi pas mettre la ville dans le fond, qu'on peut flouter, ou je sais pas, la basculer. Mais enlever tout le reste, là, je vois une montagne à gauche, enfin même plusieurs d'ailleurs, je vois des îles flottantes, je vois des vaisseaux qui passent, je vois même un rocher géant au à droite, là, ou une ville, peut-être encore une autre île. Ça fait trop, en fait. Je vois même des bateaux aussi en bas à droite. Ouais. Et les oiseaux. Ça fait beaucoup d'éléments, et le truc, c'est que ça casse le scale, en fait. Ouais. C'est qu'on a énormément de petits objets, de gros objets qui se mélangent. Mais par exemple, là, je vois le groupe d'oiseaux. Si je faisais un cercle, par exemple, pour, entre guillemets, faire la shape du groupe d'oiseaux, je suis sûr que ça fait quasiment la taille du vaisseau qui est juste au-dessus. C'est ce que j'allais rebondir. Et encore plus loin, c'est que si tu regardes la taille des oiseaux donc, qui flottent là au milieu devant la cité, si tu prends les oiseaux qui sont en haut à droite, qui eux paraissent au niveau de la tour, en fait, qui est haut, il y en a qui ont presque la même taille, alors que tu serais à des centaines de mètres en vrai. Donc c'est pas possible. Tu peux pas avoir ces oiseaux là-bas, tu les verrais pas fondamentalement. Donc ouais, il y a vraiment ce souci de pareil, le bateau en bas, tu vois, qui a l'air d'être à peu près au même niveau que les oiseaux en distance, mais qui paraît microscopique. Enfin, tu vois, l'oiseau, il fait la taille du bateau. Donc il y a vraiment ce souci un peu partout, d'échelle, où on ne sait pas quelle taille font les choses. De toute façon, après, je vais paraphraser Tanguy, mais effectivement, il y a beaucoup de saturation à des endroits. Par exemple, alors, c'est super joli, là, les tout parterres de fleurs au premier plan. Il y a un beau travail là-dessus, etc. Nickel. Sauf que, techniquement, de ce côté-là, elles sont dans l'ombre, tes fleurs, donc elles peuvent pas être saturées comme ça. C'est pas possible. Donc, il pourrait y avoir des petits accents de saturation pour amener à regarder vers le bas du portail, mais pas sur tout le parterre, toute la plate-bande. Parce que du coup, c'est pareil, on a le regard, il est plus attiré par ces fleurs magnifiques que par presque le vortex en lui-même, que par le personnage qui, du coup, a sa petite redingote rouge très sympathique, est presque terne à côté du parterre de fleurs, et ainsi de suite. Donc c'est et le côté shape aussi. Toi tu t'avais insisté sur le fait les détails un peu partout, tout ça, on va pas revenir dessus, mais tu vois, quand je lis le truc, donc quand je lis l'image de gauche à droite, si on part du principe que donc nos voyageurs, là, notre petite tribu sympathique, va prendre le portail pour aller donc vraisemblablement ailleurs, alors que c'est effectivement dans la ville, on va imaginer couille. Moi, c'est un peu le premier truc que je me dis, c'est vrai, ce portail permet d'aller vers la ville, puisqu'on la voit au fond, ça serait logique. J'ai quand même une énorme, un monolithe là au milieu de mon image, qui est d'une fort belle taille, qui est fort jolie, mais qui casse complètement la dynamique, en fait. Tu vois, ça te fait un énorme pic au centre, qui casse la lecture vers la droite. Ton œil, pareil, il revient toujours dessus, et ta ville qui est super, qui est assez détaillée, etc., qui a plein de détails. Finalement, tu vois, il n'y avait pas besoin, puisque on va pas rester, l'œil va pas rester spécialement dessus. Et du coup, je rejoins un peu ce que tu disais Tanguy tout à l'heure. Là, je pense qu'il y a une histoire de choix entre qu'est-ce que je voulais raconter. Est-ce que c'est l'histoire du portail? Dans ce cas-là, je voulais plus m'axer ça, et effectivement, avoir la ville en mode dans l'aperçu atmosphérique, au fond, à la Paper Blue, très, très désaturée. On la distingue, ça suffit. On voit que c'est loin, et du coup, raison de plus pour prendre le portail, parce que du coup, dans ce monde-là, les distances sont grandes, etc. On voyage comme ça, parce que c'est plus pratique.
pourquoi pas avoir une île, mais pas autant, tu vois, ailleurs, avec des petites structures au-dessus, why not, qui permettraient de dire, ah bah tiens, ça aussi, on peut peut-être y aller avec le portail. Enfin, on a cette idée de voyage, mais pas plus en soi. Tu vois, à ce moment-là, si on voyage avec des portails, pourquoi on a des vaisseaux volants? Ils servent à rien, tu vois. Enfin, c'est un pays magique, donc autant voyager par la magie et pousser le truc à fond. Il y a pas besoin d'avoir des portails. Par contre, on aurait peut-être pu avoir des petits hints ailleurs de choses un peu plus magiques pour nous donner l'idée que voilà, ici ça se passe comme ça. Tu vois, le coup du vortex bleu, là, c'est la seule chose bleue comme ça, c'est le vortex. Si on avait l'île avec sa structure en tout, avec du bleu qui rappelait Faire un un peu. rappel pour faire le lien Voilà, entre les deux. c'est l'énergie de ce monde-là qui fait tout Hmm. tourner, télétransporter avec, mais cette énergie, elle permet aussi de faire voler les îles, etc. Là, tu commences à rentrer dans un storytelling qui est déjà un peu plus poussé. Voilà. Mais effectivement, oui, moins de détails partout, clairement, et gaffe aux échelles, parce que du coup, c'est un peu le risque quand on commence à dire, tiens, là, je vais mettre des Moins de petits oiseaux. détails, c'est un. Alors, pour connaître un petit peu Yann, ce que fait Yann, Bah oui, c'est un petit peu sa patte et on est d'accord. c'est super et à la fois c'est difficile d'aller à l'encontre de ça. Mais effectivement, il y a un souci d'échelle et de composition pour moi. J'aurais vu une image, moi, beaucoup plus horizontale, prendre beaucoup plus d'espace que là, ça fait presque carré. Et ça aurait Pas pu faux. permettre de dissocier et de prendre beaucoup plus d'espace, un côté droit pour la ville, un côté gauche pour l'avant-plan, Ouais. qui permettrait justement de dissocier et de faire des plus grandes tailles et de différencier les échelles entre la ville et l'avant-plan déjà. Mais Ça, ouais, ça tient aussi. au niveau de la composition. Après, oui, effectivement, au niveau du détail, je peux pas aller à l'encontre de ce que fait Yann. Non, mais c'est C'est clair. sa Enfin, patte aussi. enfin, ta patte, Yann, elle est là aussi. Mais tu vois, je veux dire, il y a un moyen de joindre les deux. C'est-à-dire que Hmm. ta ville, le premier plan, tu vois, enfin, ils peuvent être détaillés à ta sauce en eux-mêmes sans pour autant avoir, toi, je sais pas, si tu pousses ton storytelling sur le côté magie, bon bah toi les bateaux volants, honnêtement, c'est pas grave s'ils sont pas là, tu vois, tu pouvais en mettre moins de choses quand même dans l'ensemble, mais garder ces choses détaillées, tu vois, enfin Hmm, c'est pas complètement. incompatible non plus. La petite la petite construction sur sa montagne tout à gauche du cadre, pareil, enfin là tu vois, là ce détail-là, il est pas important, autant se focuser à la limite sur les trucs où tu peux peut-être en rajouter, même à la limite encore, prendre encore un peu plus de temps pour bien détacher tes échelles, pardon, amener justement un niveau de détail supplémentaire aux endroits qu'on en a besoin, casser quand même certains détails là où il y en a pas besoin. Ça empêche pas d'avoir du dessin, de casser du détail. Tu vois, par exemple, les plantes au premier plan, elles peuvent être pareilles, mais en désaturant certaines, tu vas pouvoir mieux guider le regard. Hmm. En les désaturant, ça veut pas dire qu'il y a moins de détails dans l'image. Ça veut simplement dire qu'on met des échelles entre les différents niveaux de détail. Donc, je pense c'est plus une histoire d'équilibre un petit peu là-dessus. Effectivement, oui, avec un cadrage un peu plus horizontal, il y aurait eu moyen de mieux détacher la ville, d'accentuer un peu ce côté distance. Hmm. Mais, enfin, je sais, voilà, moi, l'idée de les îles volantes me dérange pas plus que ça par rapport à l'histoire que moi je me raconte quand je regarde ton image. Tu vois, enfin, peut-être pas en foutre les deux. C'était peut-être pas justifié d'en mettre deux, ou alors la deuxième vraiment une vague forme au fond, on va aller super loin, etc. Mais par contre, du coup, à la limite, là, pour le coup, j'aurais ramené du détail en plus, comme je disais, toi, j'aurais accentué le côté magie sur la structure qui a l'air de les faire flotter en dessous, on sait pas trop ce que c'est, mais justement, c'est intéressant. Et là, j'aurais pu ramener un petit quelque chose en plus, pourquoi pas même sur les structures en haut qui ont l'air des constructions humaines ou faites par des créatures ou des déités, on ne sait pas trop. Mais là, tu vois, pour le coup, on aurait pu amener, sans dire que c'est du détail qui pète à la tronche, mais un niveau de lecture en plus qui était sans doute plus justifié et plus et qui aurait enrichi plus facilement. C'est surtout avoir enrichi plus facilement. Hmm. Ah, je suis d'accord. Je sais pas si d'autres personnes ont quelque chose à dire ou. Ça, c'est un format que je retrouve assez souvent chez Yann. C'est par contre le format pas carré mais presque. euh, Prend plus de place en. Ouais, fait pas du 1920 sur 1080. Prend plus de largeur s'il y a besoin en fonction de ce que tu veux raconter. Prends, Fais pas en fonction du format. Voilà.
J'ai l'impression que tu choisis le format et après t'y vas. Je sais pas ce que Mao ou Tanguy en pensent aussi, mais j'ai vraiment cette impression de tiens, je me mets une contrainte de format et puis après j'y vais. Ouais, je sais pas. Dans ce que je connais de Yann, c'est des formats qui se retrouvent assez souvent. Enfin, le format en lui-même, je n'aime pas plus que ça dans son absolu, quoi. Mais ça là, c'est plus oui, par rapport à cette image-là. C'est ça. Ouais, bah, en étant plus allongé, oui, ça aurait pu respirer un petit peu plus Mm. facilement. Ah bah il me dit il dit en écrit qu'il y a une contrainte sur le format. Ah voilà, oui, bon bah là. Ouais bah merci Tanguy, voilà, top, je vais zoomer dessus. Ah, j'ai essayé de faire vite, hein. Ouais, ça se voit, mais c'est pas mal. Ça montre un peu l'idée déjà. Et ouais, ça respire plus, voilà. C'est un format beaucoup plus horizontal. Ouais, c'est vachement déformé et tout, mais c'est l'idée, quoi. Ouais. Moi, Puis on tombe aussi dans une règle des tiers aussi. Donc en termes de compo, si jamais tu veux garder la ville et le portail, ce qui est tout à fait possible, hein, l'un n'interdit pas l'autre. Mais au moins ça tombe. C'est-à-dire que j'ai la ville dans le fond et je sais que ce portail, en tout cas dans le cheminement, je me dis ok, le portail il va à la ville, quoi. Ouais, J'ai pas de Mm. choses qui me bougent mon regard. Ouais, ça respire plus et il y a un lien effectivement entre la ville et le portail. Mais j'aime bien le côté, j'aime vraiment bien le storytelling qu'il y a. Une espèce de grand robot qui me fait penser à 6PO ou plus K2SO pour Rogue One. L'espèce de blaireau avec son manteau rouge qui passe le Ah non, portail. les designs sont super cool. Hein, Les designs, leur posture. euh, Comme quoi il y a le mec avec cette espèce de toge et tout, j'aime vraiment beaucoup ce côté-là. Le storytelling qu'il y a derrière, c'est vraiment pas mal. Oui, t'as envie d'en savoir plus. Là, Ouais, pour le coup, c'est une complètement. illustration, tu rentres dedans, il n'y a pas de problème. Hein, ça. Ouais, je pense que T'aimerais c'est bien vraiment une savoir ce qui se passe histoire dans cette ville, de compo. tu vois, d'aller te balader dedans, d'après t'en faire une série, tu vois. Enfin, là, t'as vraiment plein de choses à raconter, il n'y a pas Ah de oui, oui, souci. ça donne vraiment envie. Ouais, Donc, qui carrément. c'est ce petit bonhomme avec son chapeau melon et sa redingote, là? Ouais, ils ont vraiment une personnalité. Ça, c'est ce que j'aime beaucoup dans les jeux vidéo quand je joue ou quand je jouais. Dans des films, dans des séries, on a pu en parler, Mao, sur des séries, par exemple, avec des personnages vraiment développés. Comme The Expanse que tu m'as fait découvrir. Bah voilà, là j'ai vraiment des personnages qui ont leur propre histoire, leur propre caractère, et on le devine sans trop en savoir, on a envie d'en savoir plus. J'aime vraiment beaucoup ce côté-là, Yann, en tout cas. Et pourquoi? Enfin, du coup, c'est une commande, là, tu dis, le format, il était imposé, c'est une commande, tu vois? Et puis pour revenir sur les plans aussi, C'était un concours et Ah, le ok. format était libre. Bien faire gaffe aux valeurs aussi. Parce qu'en noir et blanc, là, il y a vraiment des différences. Rien qu'au premier plan, j'avais presque du blanc pur et quasiment du noir pur. Ouais. Rien que sur le premier. Ouais. Ça, faut faire gaffe, c'est très très contrasté. Et par exemple, le Et meilleur très exemple, saturé aussi à la fois. ouais, le meilleur exemple, c'est juste de prendre par exemple ce que font même les concept artistes de haut niveau. On peut prendre n'importe qui. Quand tu passes une image en noir et blanc, tu vas voir que les valeurs sont quand même assez proches. Il y a très peu de. D'un coup, tu passes du 80% au 20%, par exemple, pour les noirs ou les blancs, selon le sens où vous voulez aller. Mais il y a très peu de marge, en fait, ou de gap entre les deux. Mhm. Et même si le plan se détache à distance, c'est jamais. Ça peut pas être avec un écart aussi élevé, en tout cas. Donc bien faire gaffe, même si c'est le premier plan et que c'est le plus proche, c'est pas pour autant que c'est très gris ou très noir. Je vais vous envoyer la map de saturation. Ça, j'aime bien celle-là parce que c'est vraiment celle que personne fait en général, mais qui en dit beaucoup. Illustration sat. De son image, c'est ça? Ouais, parce que c'est toujours plus facile de voir avec le truc sous le pif. Elle est où? Je vais sauvegarder ça n'importe où là.
Ah oui, non, c'est un bordel sur mon bureau, il va falloir que je range. Voilà. En saturation, tu vois, tu as quasiment les mêmes saturations partout sur ton image. Les seuls qui ressortent, c'est le portail et les fleurs. Ah ouais, c'est flagrant là. Donc je rappelle, noir, pas de saturation, blanc, 100% de saturation. Hmm. Pas de saturation, c'est gris, hein. C'est pas, enfin, noir, blanc, gris. Hmm. Ah mais c'est flagrant. On va regarder tout ça. Je suis en avant après ce que t'as fait Tanguy. Mais ouais, très intéressant. Et bon, c'est du rapide, hein, Tanguy. Moi j'aurais gardé quand même les îles flottantes. Mais effectivement, D'accord. j'aurais. Pardon. Ouais, j'aime bien les îles flottantes. Oh, le lourd. Ouais. Non, mais j'aime bien En vrai, je pense qu'il y aurait possibilité de garder une troisième, par exemple, pour le côté big, medium, small. Et surtout, ce qu'il y a de bien, c'est vu qu'on est dans les nuages déjà, dans l'environnement, on se doute qu'on est déjà très haut en hauteur. Ouais. Donc le fait de rajouter du volumétrique derrière, ça fait que nous dire que oui, on est dans le ciel. Et au contraire, ouais, s'il y a une troisième île, ouais, ça peut renforcer évidemment le côté île flottante. Mais il n'y a pas besoin d'en mettre, je sais pas combien il y en avait au début, mais il y en avait 3 ou 4 ou je sais plus combien. Et surtout éviter de mettre des choses dans les angles qui sont importantes. Tous les angles des images, que ce soit en haut à droite, en bas à gauche, ou même sur les bords d'une image. Éviter de mettre des éléments qui sont trop importants. Parce qu'ils vont se retrouver coupés et ils perdent leur intérêt forcément visuellement. Du coup, je lis Yann en même temps ce qu'il raconte. Ah, c'est pas facile quand on est en vocal et écrit à la fois. Mmh. Je sais pas s'il y avait. Il y a pas mal de monde ce soir. À mes pas la croix. Il y a Fuzz, notamment. Et Mikoshan, je sais pas s'il y a une connexion suffisante. Mais voilà, allez-y si vous voulez voir des trucs. Exprimez-vous. C'est quoi ton Gumroad C'est l'action, je suis en train de taper, c'est l'action, si vous la voulez, pour ceux qui ne l'ont pas. Pour la luminosité, ça tout le monde l'a fait, c'est facile, mais comme ça, tu as celle de saturation et celle de couleur que j'utilise aussi, qui sont quand même pratiques pour contrôler tes valeurs. C'est des Ça, comme techniques plutôt de matte painting, c'est ça hein? Même pas, ça, c'est vraiment la base de ces actions, c'est vraiment plus du compositing, quoi. Plus qu'encore, bah, après en matte painting, c'est du compositing, c'est vraiment de la photo, quoi. Mais ouais, on s'en sert plus en matte painting, je trouve, qu'en digital painting pur. C'est clair, mais bah oui, parce qu'on compose des images, donc tu as besoin de les faire aller ensemble, donc d'avoir des luminosités, des valeurs qui matchent entre différentes images. Mais pour ceux qui font du bashing, pour moi, ça me paraît ultra nécessaire d'avoir ces outils-là, parce que là, du coup, tu sais que tes images collent ensemble. Mais même pour un painting, finalement, c'est pareil, quoi. Ça te permet juste de vérifier que t'es bon. Enfin, on fait tous la luminosité pour vérifier, mais on ne pense pas forcément à contrôler la saturation déjà. Mais même les couleurs, hein, c'est tout con, hein, mais la map de couleurs que j'utilise, elle te permet de voir les couleurs de tes noirs et de tes blancs purs. Et c'est des trucs tout bêtes, mais des fois, tu as des couleurs, enfin des teintes, des tons qui peuvent être extrêmes, tu t'y penses pas, mais qu'ils soient dans la bonne teinte, en fait, ton cerveau, il le capte direct. Et le fait, par exemple, que t'aies pas fait gaffe, mais que tes ombres sont bleues, mais que t'en as sont vertes dans ton painting, bah, c'est pas cohérent, tu vois. Là, ça te permet de vérifier et de les remettre dans le bon ton, dans la bonne teinte. Si tu t'en aperçois, pareil, dire ah, mes lumières elles sont plutôt chaudes, pourquoi à cet endroit-là j'ai une lumière froide? Des fois, sur certaines, quand c'est des tons moyens, ça va, l'œil il arrive à voir. Quand c'est des tons extrêmes, haut et bas, c'est pas facile à intellectualiser, quoi. Donc on reste suspendu au texte de Yann. Mais effectivement,
Là, c'est bien particulier parce que Yann, il a vraiment cette saturation qui vient à certains endroits et qui revient de manière vraiment récurrente dans ses paintings. C'est pas évident à gérer ça, je pense, pour lui. Non, c'est sûr, et puis ça peut faire partie du style aussi. Enfin, toi, après, il n'y a pas de règle. Enfin, il y a l'académique, mais il y a ton interprétation. Est-ce que tu as envie de passer Mm. aussi? Enfin, faut pas non plus être ayatollah de la saturation du truc, etc. Ça dépend ce que tu fais, quoi. Ça, si tu veux faire un truc ultra réaliste, tu vas faire super gaffe parce qu'il y a une réalité physique. Mm. Si tu commences à faire un truc plus illustratif, tu peux te lâcher quand même dessus. Mais faut pas que, à un moment, t'aies saturé plus un endroit où l'œil, il est pas censé aller spécialement. Parce que là, tu perds ta lecture quand même de l'image, quoi qu'il arrive. C'est Donc, ça. c'est quand même important de vérifier et de faire gaffe. Tu vois, là, le coup des fleurs au premier plan, elles peuvent être tout à fait chatoyantes sans être sursaturées. Et j'irais même au contraire, les endroits, justement, le fait qu'elles soient un peu moins saturées partout, ça va encore mieux les faire ressortir au final, puisque du Mm. coup, là où elles sont censées être un peu plus justement dans la lumière, chatouillées par l'irisation du soleil, etc., évidemment, elles vont être un peu plus saturées. Mais du coup, voilà, ça va te permettre de diriger. Et c'est tous ces petits trucs-là qui font qu'à la fin, bah voilà, ton regard, il navigue bien et ça marche, quoi. Mhm. Du coup, on va passer sur ton deuxième painting, Yann, qui est le dernier que j'ai vu en tout cas. Toc. Je vais garder les images, hein. Donc là, je suis sur. Alors, c'est sur mon écran et je vais passer pardon, sur Photoshop et je vais dire ce que j'ai fait. Donc, j'ai gardé sur l'image de gauche l'original et je vais effacer. Ah, j'ai fait un PO très rapide hier soir. Donc, sur l'image de droite, j'ai mis un calque courbe pour essayer de réajuster assez simplement. Je sais pas, je vais essayer de pas trop gâcher l'image. Non, je vais laisser que ce soit un petit peu visible. Alors j'ai fait ça vraiment rapidement, mais pour moi il y a beaucoup trop de et on va le voir directement en noir et blanc. Alors c'est un calque noir et blanc de base, hein, mais il y a beaucoup trop de valeurs. Alors beaucoup trop de valeurs sombres et qui permettent pas de suffisamment comment dire, mettre en lumière le personnage principal. Je vais parler un petit peu du storytelling que je comprenais pas trop au départ. Je vais enlever le calque noir et blanc, je vais repasser sur le calque courbe et faire l'avant-après. J'ai simplement mis un calque en superposition pour ajuster un petit peu les lumières. Euh, j'ai pas de retour, donc je sais pas si... On m'entend? Ah, très bien, non, on voit tes paroles, là. On voit mes paroles. Et mettre un petit peu plus en perspective le personnage, un petit peu plus de lumière dessus. Et puis on voit aussi que la lumière, elle arrive par derrière le personnage, par-dessus et par derrière le personnage. Donc remettre un petit peu plus de lumière à ce niveau-là. Et aussi les dragons, alors que j'ai pas trop compris dans le storytelling qu'est-ce qu'ils faisaient là. Est-ce qu'ils accompagnaient le personnage? Est-ce comment dire, il allait les combattre? Il a pas une posture super défensive euh, ou offensive. Je sais, j'arrive pas trop à détecter en fait. J'arrive pas trop à détecter ce que veut le personnage. Ok. Donc j'ai mis un calque en superposition, un calque en produit pour réajuster encore un petit peu plus les ombres, avec un petit effet vignettage, mais vraiment rapide. Et un petit PO que j'avais commencé mais j'ai pas fini, c'est pour réajuster un petit peu plus certaines valeurs et certaines couleurs au niveau de l'ornement du personnage. Euh, il est super intéressant parce que super détaillé, il donne vraiment envie et c'est ça qui m'a plu aussi pour faire le paint over. Après, pour moi, alors il y a un petit côté Maya, il y a un petit et pour moi il y a un petit peu trop de détails en fait pour dans le comment dire
le design, character design. Il y a un petit peu trop de détails. On sait pas trop, encore une fois, sur quoi porter attention. C'est super dur, j'ai l'impression de parler à un répondeur tout seul. Mais non. Et voilà, donc du coup, j'ai pas fini le Paintover exactement. Je fournirai le PSD, mais voilà, des petites choses encore que je t'avais dit sur le dernier Paintover que j'avais fait. Bah, c'était sur la ville qu'on a présenté juste avant, mais le calque courbe pour réajuster un petit peu et donner un petit peu moins comment dire, pour que ce soit un peu moins saturé. Et mettre un petit peu plus de visibilité en fait dans ton painting, ce sera déjà pas mal. Et puis ouais, ajuster au niveau des valeurs. Donc un calque superposition, un calque produit, ça me suffit moi pour montrer un petit peu ce que je voulais faire et montrer. Donc le calque superposition pour remettre un petit peu de lumière et pour mettre en valeur certains éléments euh, que, qui sont plus importants. Et puis un calque produit parce que ouais, ça manque un petit peu d'occlusion ambiante. Pas forcément d'ombre, mais d'occlusion ambiante. Ouais. Et puis bah un PO, mais là j'ai vraiment pas eu le temps pour réajuster un petit peu deux trois petits détails. Ça se voit pas trop là si je mets le calque en visible ou invisible, ça se voit pas trop. Bon, un peu les lumières sur plastron. Hein. Mais rien qu'un calque en noir et blanc tout au-dessus pour s'apercevoir un petit peu les valeurs, on voit tout de suite que ouais, il y a beaucoup trop d'ombre à certains endroits et Quelques ça noir et met. blanc obligatoire. Pardon? Quelques noir et blanc obligatoire. Technique éprouvée. Voilà, mais c'est des trucs de base, hein, mais ça permet de s'apercevoir soi-même. C'est pas forcément facile à faire, mais enfin si, c'est facile à faire à mettre en œuvre un calque en noir et blanc, mais se juger soi-même, je veux dire. Mais ça permet tout de suite de s'apercevoir qu'est-ce qui fonctionne pas, et puis surtout, bah voilà, zoomer sur son painting, c'est essentiel. Et un truc que je me suis aperçu, dont je me suis aperçu en dézoomant, c'est qu'on a l'impression que le personnage, en dézoomant hein, toujours, il a l'impression de sourire. Alors, je sais pas si ça se voit trop. Si vous voyez la même chose que moi, j'ai l'impression d'un masque avec un énorme sourire en fait sur le personnage. Alors que c'est pas le cas en Ouais. fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. On a l'impression que c'est toute sa mâchoire, alors qu'en fait c'est le bas c'est son menton en fait, son menton et son cou. Bon, après, il a pas spécialement l'air de faire la gueule à la base non plus. Non, Hein. non, non, mais c'est vrai qu'en dézoomant, on avait l'impression d'un sourire à la place de son menton. Mm. Et je sais, alors c'est peut-être inconscient, conscient, je sais pas. Tu me diras Yann ce que tu as voulu dire, mais c'est des petites choses qui sont importantes en dézoomant. On s'aperçoit de trucs qui passent inconsciemment dans le cerveau quand on regarde ton painting en fait. Et oui, et ça, c'est peut-être ce qui me permet de dire là, je comprends pas en fait son attitude à cette espèce de tigre, de lion. Est-ce qu'il est content d'être là? Est-ce qu'il est entouré des dragons qui l'accompagnent? Ou est-ce qu'il vient les chasser? J'en sais rien en fait. Au niveau storytelling. Mm. Ou jaguar, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouais, Bah, si, mais de manière générale par rapport à ton travail, je trouve que désaturer légèrement, que ce soit avec un calque courbe ou désaturer CTRL U, ça permettrait peut-être de mettre un peu plus en perspective certaines couleurs et certaines parties de ton digital painting plutôt que de tout mettre avec des couleurs super saturées un petit peu partout. Toi, ton dragon à droite, il est super saturé.
est-ce qu'il a vraiment une utilité dans le storytelling? Est-ce qu'il apporte vraiment quelque chose? Est-ce que les 3 sont équivalents? J'en sais rien en fait. Celui qui attire le plus l'œil, c'est celui en bas à droite, Pour moi collé aussi. dans le coin du cadre. Je l'ai même remis un petit peu plus saturé et un petit peu plus de luminosité dessus. Parce qu'il est intéressant, il doit apporter quelque chose. Et je sais pas s'ils sont offensifs ou s'ils accompagnent le personnage en fait. Tu me diras. Là, ça, le dragon il pète, mais c'est vrai que du coup, ils attirent presque plus l'œil que, en tout cas, celui du bas à droite, il attire plus l'œil encore que le personnage. Ouais. Ouais, à chaque fois, mon œil il va dessus parce qu'il est super intéressant ce dragon en fait. Tu vois, il est plus simple que le reste, justement, il a moins de détails que le reste, mais du coup, il est super lisible. Et du coup, j'ai tendance à aller le regarder tout le temps. Alors que le sujet, c'est le personnage, tu vois. Alors après, est-ce qu'il Enfin, de toute façon, là, je pense que ça aurait été difficile de l'équilibrer, mais peut-être, tu vois, pas de dragon en bas à droite, parce qu'il y a déjà la dague, il se passe déjà plein de trucs à ce niveau-là, et qui soit plus à la place de celui qui est au-dessus, et qui en est peut-être que 2, tu vois, déjà, bon, c'est pas mal. Et pareil, tu vois, en haut à gauche, ouais, il y avait un trou, bim, t'as mis une tête de dragon, quoi. Tu vois, je veux dire, il y a pas un tête d'espace dans le... Ça. Et je savais pas non plus. Alors, au départ, je voulais aussi, comment dire, refaire la composition, mais je savais pas ce que tu voulais raconter. La ville derrière, qu'est-ce qu'elle raconte? Est-ce qu'il en fait partie? Est-ce que le dragon, enfin les dragons, les espèces d'hydres, attaquent la ville et qui vient là pour les défendre? Je savais pas trop. Donc je ne savais pas trop non plus comment revoir la composition en fonction de ça. Moi, je t'avoue que là où je vois aussi un peu les queues des dragons passer, moi je pensais que c'était les queues du jaguar qui étaient des dragons. C'est comme ça que j'ai compris le truc. Ouais, non, moi je l'ai pas compris comme ça, tu vois. Et du coup, la ville, qu'est-ce qu'elle vient foutre là? Est-ce qu'elle a un réel intérêt? Est-ce que juste une forêt, ça aurait pu servir une immense forêt comme en Amazonie? Et puis voilà, je savais pas trop en fait au niveau storytelling ce que tu voulais raconter. Donc j'ai laissé comme ça et j'ai juste revu rapidement euh, une sorte de côté technique en fait et pas du tout composition. Et pareil, pour rester dans les trucs un peu compos, le bras gauche, même si bon, il est pas pareil, il est pas collé au cadre, enfin il y a 1 millimètre, la queue à droite du personnage, on est très alerte tangente, quoi. Tu vois. C'est vrai. Et ça méritait ou d'avoir, tu vois, genre un tout petit peu plus de bout de rocher à gauche pour que, voilà, bon, il a la patte appuyée sur le rocher, mais bon, on en a quand même un bout un tout petit peu plus grand. Et qui à la limite couper un peu plus la queue à droite pour avoir ce côté, voilà, il dépasse clairement, il a une grande queue. Je relève pas. Non, je préfère pas. Et voilà, juste pour éviter le risque un peu sur tangente des deux côtés. Bon, le dragon du bas, pareil, il touche aussi. Enfin, mais bon. Mais surtout, ouais, la patte et tu vois, les deux côtés de ton personnage sont en tangente quasi. Pareil pour la queue du personnage, on la voit limite, enfin, elle est quasi alignée à la dague À la dague aussi, ouais. qu'il porte, et du coup, elle se remarque pas forcément. Elle devrait casser justement la linéarité de la dague. Ouais, plus, ouais, ça doit être un peu plus. La queue devrait être un peu plus souple. Oui. Voilà, merci. Et oui, la dague, pareil. Ah ouais, non, mais là, bon. Si on reste dans cette proposition avec le dragon en bas à droite, qui est fort joli, à ce côté, voilà, très lumineux avec ses yeux, voilà, on a le côté un peu feu et tout. On aurait envie justement que la dague reçoive peut-être justement un petit peu de jaune par le bas. Tu vois, qu'on enrichisse un petit peu les teintes avec cette lumière toute trouvée qui arrivait. Alors bon, là pour le coup, moi j'aurais pas mis cette tête de dragon là, parce que j'aurais vraiment gardé le bas de l'image dans le sombre pour qu'on regarde vraiment vers le personnage, vers son torse. Voilà, là il faut aller chercher chez Pierre Ravenot, tu vois, là tu vas chez Asahi, sombre sur clair, clair sur sombre, tu essaies de ramener ta lecture
un peu comme ça. Et du coup, ouais, cette tête-là, elle est super cool. Du coup, j'aurais pas eu envie de la virer, mais je l'aurais mise ailleurs. Mais du coup, ouais, se servir de ces teintes et de cet enrichissement de teintes un peu fire là, pour que là où elle est, bah, on la ressente sur les endroits qui sont autour, quoi. Pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur la liaison entre le portail, la ville, l'énergie qui se dégage du portail, avec sa teinte, le plastron de ce personnage-là, donc on va dire que c'est un léopard. Si on désature et qu'on garde du coup des teintes qui rappellent les dragons, on s'aperçoit peut-être plus que le personnage il est lié au dragon. Le plastron, enfin du coup le bustier, on va dire, plastron, il ressemble à une tête de dragon. Pour faire le lien avec les dragons qui l'entourent et comme quoi il est lié à ces dragons et qu'il les combat pas forcément, bah du coup garder les teintes de ceux qui l'entourent, quoi. Et pas avoir du rouge, du vert, du bleu. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si j'ai été clair là. Si, ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu Après, vois? Éviter de mettre plein de couleurs, juste sur le plastron avec la tête de dragon, juste garder du vert. Et pas mettre du vert, du rouge, du bleu, du machin. Les dragons, ils sont verts autour, ils ont un petit peu de rouge. Mais pour faire vraiment la liaison et pour que l'œil il connecte tout de suite ces informations-là entre elles. C'est maintenant que je le vois, hein, mais encore une fois, Yann, j'adore ce que tu fais. C'est extrêmement fort techniquement. J'adore les détails que tu mets et à la fois t'en mets trop. Je sais plus où regarder et ouais, essaye de mettre moins d'informations parce que t'en mets plein au niveau technique dessin. Si t'en mettais moins de couleurs, peut-être que l'image elle serait peut-être un peu plus compréhensible au niveau storytelling et un petit peu moins difficile à comprendre. Je sais pas ce qu'en pensent les autres. ah, si, complètement. J'essaie d'aller chercher. Alors, je connais pas d'artiste qui fasse ce genre-là de dessin aussi complexe, aussi détaillé. Non, ouais, je pense qu'il faudrait peut-être aller chercher plus dans l'illustration. Parce qu'on regarde peut-être plus nous en règle générale, ça, tu vois, pour avoir des choses peut-être qui se rapprochent. Mais ça, quoi, c'est vraiment, là pour le coup, c'est un vrai style personnel, quoi. Il n'y a pas de. Mm. Je sais pas si je fais. Donc là, encore une fois, Yann, pour rappeler le truc, je suis vraiment resté sur de l'aspect technique rapide, un calque courbe, superposition produit, parce que le storytelling, je savais pas trop exactement, et au niveau composition, j'aurais pu raconter encore plein d'autres choses en revoyant la composition, mais je ne savais pas ce que tu voulais raconter exactement. Et pour moi, la ville qui est derrière, aucune utilité. Peut-être justement rajouter quelque chose de beaucoup plus plat, au lieu de rajouter quelque chose d'assez vertical, un peu inca, un peu mexicain là. Euh, ouais, mettre une. Oh, j'aurais peut-être pu faire ça d'ailleurs. Je vais essayer de le faire un petit peu plus tard dans la semaine. Juste rajouter l'Amazonie en fond quoi, et quelque chose de plat avec un horizon lointain, mais pas une ville derrière. Ça Ouais, raconte trop de choses. ça aurait laissé l'œil partir un peu plus, oui, c'est pas. Il y a trop de Bon, choses. bon point, parce que c'est vrai que la ville, du coup, pouf, elle arrête encore, elle regarde, t'as déjà un mur en face de toi, là, un énorme guerrier, plein de dragons et tout, et puis dès que tu regardes au fond, t'as un mur avec la ville, c'est pas faux. J'avais pas percuté plus, mais t'as bien raison.
Ouais, j'en profite là-dessus d'ailleurs, tant que c'est calme. Là, par exemple, ce que j'ai fait, c'est clairement pas ce qu'il y a à faire, bien sûr. D'ailleurs, comment? Je suis d'accord avec avec Marine, il me manque une tête aussi. Ça, c'est clair, c'est juste que j'avais pas enfin, ça prenait trop de temps juste de corriger les valeurs et de la remettre en perse. Donc, je pouvais pas. Mais rien que là, déjà, en fait, on respire d'un seul coup. Genre, rien que la branche, personnellement, la branche, elle a aucun sens à l'avant, par exemple. Parce qu'on a le personnage qui regarde à l'horizon, mais s'il y a une branche qui lui arrive en haut, tout de suite, on lui bloque la vue et normalement, il y a rien qui est censé passer. Là, tout de suite, on respire un peu plus. Je suis d'accord aussi pour le bas en droite, enfin l'angle en bas à droite. La tête, elle mérite pas, je pense, d'être en bas. Surtout qu'en plus, elle avait un niveau de détail et de design qui était beaucoup plus élevé. Donc c'est dommage de la perdre et de la mettre en bas. Ça, c'est sûr. J'ai voulu la caler en haut à gauche, mais j'ai pas réussi à recaler la perse. mais je pense que, honnêtement, la ville, moi, elle me dérange pas parce qu'on a le côté un peu tribal, un peu civilisation et tout. Moi, je pense pas que ce soit dérangeant. Après, l'incrustation doit être très légère. Faut pas, là par exemple, parler du niveau de détail, mais là, faut pas foutre un kit bash derrière, quoi. Faut vraiment y aller doucement, faut pas hésiter à smudge un max en bas, limite pour mixer justement l'immensité de la ville derrière et peut-être, j'en sais rien, on est peut-être en Amazonie, il y a peut-être énormément de le volumétrique en bas, donc finalement on n'aperçoit même pas le sol. Il est peut-être très haut en hauteur. Justement, le fait du côté des dragons, peut-être que ce personnage-là peut voler, j'en sais rien. Enfin, on peut imaginer plein de choses. Mais je pense que c'est une bonne piste à explorer, en tout cas à aérer un peu plus la compo. Parce qu'on sent, en fait, à trop vouloir cadrer, je pense. Parce que si tu mets ces lignes-là, je pense que c'est pour cadrer. Genre, je pense à la branche notamment ou à droite. Si tu l'as fait, je pense que c'est pour le cadre. Mais il y a des fois, en fait, il n'y a pas forcément besoin de cadrer. Genre, ton image de base, elle est déjà très cadrée. Parce que là, on a à peine 30% d'images pour respirer. Et si on met rien qu'une branche par-dessus, rien que ces 30%-là, les seuls 30% qu'on a, eh ben on les retire déjà encore. Du coup, ouais, je pense juste aérer. Et puis, mais la ville, ouais, c'est une bonne piste. Je pense que tu peux, en tout cas, essayer peut-être de mixer ça un peu plus. Et puis les valeurs aussi, bien sûr. Je rebondirai pas là-dessus, mais ouais, il y a trop de contraste à nouveau, bien balancé. Le seul truc que tu peux faire aussi, c'est par exemple juste mettre si par exemple tu fais ton image en entière, même s'il y a des erreurs, c'est pas trop grave. Après, tu peux faire un CTRL L pour régler tes niveaux. Alors, tu peux le faire avec une curve aussi, tu peux faire à plein de choses. Mais juste prendre tes noirs dans ton image et juste les descendre, en fait. Déjà, rien que ça va tout de suite t'équilibrer un peu plus. On va pas descendre les noirs, on va avoir des problèmes, Tanguy. C'est vrai. On va descendre les valeurs noires. Ah bah non, mais c'est encore pire ça. Bon, c'est pas grave. Enfin bref, tu fais une courbe de level. Et puis si jamais tu vois que tu as toujours cette erreur de lisibilité, là, je vais te mettre le lien d'ailleurs pour la vidéo de Fengzu, mais juste, il n'y a rien de plus simple. Tu fais ta silhouette. Les silhouettes, c'est ce qui fonctionne le mieux. Noir sur blanc, blanc sur noir, comme tu veux. Ça, c'est selon ta lumière de ton image. Mais juste, tu mets un calque derrière ta silhouette que tu veux dessiner et tu mets juste un brush à 20% d'opacité ou quoi que ce soit avec une valeur claire. Mais juste pour le détacher, en fait. Pour qu'en termes de lecture, on sente que c'est pas au même niveau et qu'il y a bien une profondeur dans l'image. Et pour le lien, hop, voilà. Ouais, LCD, ouais. Là, c'est ça qui est intéressant parce que tu vois, Tanguy, t'as fait on t'a plus osé du coup revoir la compo. Moi, je savais pas trop sur quoi partir exactement, qu'est-ce qu'il voulait raconter. Et à la limite, ouais, plus foncer dans les PO, dans les paint-over et raconter sa vision parce que bah, t'as la tienne, moi j'ai la mienne.
Qu'est-ce que tu vois toi, qu'est-ce que tu vois moi. Ça peut être intéressant pour d'autres soirées PO. On en choisit quelques-uns et puis bah toi tu fais le tien et puis moi je choisis le même mais je fais ma vision à moi. Ça peut être intéressant. Je sais pas ce que t'en penses Mao aussi. C'est tendu hein mais parce que il faut pas il faut que tout le monde soit aussi comment dire commenté qu'il ait un petit peu son PO mais Ouais, non, enfin, je sais pas, je trouve enfin, c'est bien, toi, de le faire comme ça dans la discussion. De toute façon, ça se produit, donc, ouais, ça prend du temps aussi, hein. Ça peut prendre du temps. ouais, aussi, ouais. Ouais, parce que là, je l'ai fait sur le chemin. Parce que j'ai pas pu, j'ai pas fait mes devoirs. Mais ouais, de toute façon, je pense qu'il y a moyen d'organiser ça. Ça peut se faire. N'hésite pas vraiment à que ce soit comment dire ce que vient de dire Tanguy ou ce que je viens de dire aussi sur le calque de courbe, deux trois trucs comme ça, c'est des petites choses. euh, Ça permettrait largement d'augmenter la lisibilité de ton image, voilà. Chercher le mot. Ouais, faut pas hésiter à faire un peu de post, même quand c'est illustratif, hein. Hmm. C'est pas parce qu'on n'est pas sur de la photo qu'on n'a pas le droit de. Oui. Hmm. Pourquoi il va finir au coin, Tanguy? On raconte des bêtises. J'ai pas compris un truc, mais c'est pas grave. Eh ben, c'était bien cool. Je vais arrêter l'enregistrement là. On a pris quand même 2 heures. Ah ouais, ouais, ça se fait tout seul. Eh ben, merci beaucoup à tout le monde et puis bah une prochaine fois pour d'autres PO commentaires. Ben, merci à toi hein, Merci, bonne soirée. d'organiser tout ça. Hein. Avec plaisir. Salut!